Bonjour, ici toute la compagnie de Dragon Ball Cast, bienvenue dans ce deuxième podcast et avec moi on va parler d'un sujet incroyable, c'est-à-dire qu'on devait faire sur autre chose mais l'actualité de notre Dragon Ball nous a tellement rattrapé qu'on va faire sur Dragon Ball Super. Donc avec moi pour en parler, donc la team habituelle, donc Tin Gohan. C'est moi-même, bonjour. Bonjour. Nous avons bien sûr Mizumi qui va nous dire combien il aime Dragon Ball Super. C'est quoi ce troll? Salut à tous. Et enfin Gokujo. Hello, salut à tous. Eh ben voilà, nous voilà réunis. Donc voilà, comme je l'ai dit en préambule, donc on devait faire normalement un podcast qui n'avait rien à voir avec Dragon Ball Super, mais on a vu, je pense, les 2 derniers épisodes et on s'est dit non, ça serait trop bête de pas en parler. Donc nous voilà réunis là-dessus. Donc d'abord, on va faire un petit point de news d'abord sur Dragon Ball. On va peut-être pas forcément parler des 2 épisodes puisqu'on va en parler de long en large et à travers. Donc déjà, on va parler de ce qui s'est passé sur cette semaine. Donc messieurs, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Je vois dans ton super document que des figurines qui sont sorties. Exactement. Alors bon, Les figurines HG, a priori, donc qui font terriblement débat en ce moment sur Dragon Ball, puisque une des silhouettes, on ne sait pas qui c'est en fait. c'est un mystère. Ouais, il me fait penser à Roswell. Ouais. Les extraterrestres, quoi, il y a une tête de... Personnellement, je vois pas qui c'est. Déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans l'édition des figurines, c'est les HG édition Climax Tournoi du Pouvoir. Et ensuite, on voit 4 personnages. Il y a Hit, Gohan, Goku et le personnage... Mystérieux. Non, il s'appelle comme il C'est un à jouer au niveau du climax de l'arc. Et ça peut faire écho avec le titre de l'épisode 114. On spoil pas là. Là, par contre, ça spoil. On connaît déjà l'épisode 114 ? Oh là là, ça va vite. Ouais, on connaît le titre. Tu connais Si tout. ça intéresse, vous pouvez aller voir. Ça pourrait peut-être faire écho avec le titre de cet épisode. Et toi, du coup, Mizumi, t'en penses quoi de cette annonce-là ? Alors l'annonce, comme je dis souvent, c'est vrai que j'essaie de ne pas me spoiler Dragon Ball Super parce que bon, j'apporte pas beaucoup d'intérêt ou de passion à cette série. Donc du coup, plus elle peut me surprendre, mieux c'est. Et simplement, ce que je peux dire avec le visuel qu'on a pour les figurines qui sont annoncées prochainement, c'est que la silhouette me fait penser à un nouveau Pride Troopers, mais je pense que ce serait redondant d'en rajouter un de plus. Déjà que Toppo faisait parler de lui pendant le match, les combats d'exhibition. Oh oui. Là, il y a Jiren qui fait parler de lui aussi. Ça m'étonnerait qu'ils en ajoutent un 3e. Donc, le seul truc que je peux dire, voilà, c'est par rapport à la silhouette. Et moi, elle m'évoque un Pride Troopers, mais c'est peut-être pas ça. Je me trompe sûrement, je sais pas. Moi, j'aimerais beaucoup que ça soit Jiren, mais peut-être une sorte de transformation après tout. Pourquoi lui n'en aurait-il pas, quoi ? Peut-être qu'il va y avoir une transformation vers la fin, ou peut-être qu'il va se passer un truc entre Hit et Jiren et que ça va donner lieu à, je sais pas, une nouvelle forme de Jiren, je ne sais pas. Jiren, en fait, s'il résiste à Goku avec l'instinct machin, Ultra Instinct, qui est donc plus fort que Goku. On va en revenir là-dessus. Ouais. Ça m'étonnerait qu'il le booste encore une fois, quoi. Sinon, il serait totalement invincible, quoi. Il faudrait que les anges, les dieux de la destruction, Zeno, tout le monde s'y mette, quoi. On va en reparler de tout ça, on va en reparler justement, ça tombe très bien. Beaucoup pensent à Hit sans sa veste. Oui, j'ai vu cette théorie, c'est peut-être vrai. Vous pensez ? Ouais, ça m'a fait un peu penser. Ouais, c'est pas bête. Ouais, on m'a... C'est pas bête, mais ça ferait un peu moisi du coup de dire que ça fait un peu redondant. Deux figurines de Hit. Ouais, deux figurines. C'est vrai que c'est ça bizarre. temps, hein. C'est vrai. Et puis cette semaine, donc, on a eu une interview donc, sur Dragon Ball Fighter par Ryomito. Ryomito, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un producteur de renom de Dragon Ball, de Bandai Namco, pardon, sur tous les produits dérivés, notamment Saint Seiya, Dragon Ball. C'était lui le producteur attitré pour les Sparking, alias Tenkaichi, ainsi que les Butokai. Donc, il a un peu couvert un certain âge d'or, effectivement, sur les jeux Dragon Ball. Donc là, dans cette interview qui a eu lieu cette semaine, en tout cas sur dbz.com, c'était assez intéressant ce dont il parlait, quoi. Qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté ? Les Budokai, juste, c'était pas Daisuke Uchiyama ? Si, pardon, tu as raison. Je crois qu'il est arrivé... Ouais. Les Budokai, oui, effectivement. Il est arrivé avec les Sparking, je crois, tout à fait derrière. Ouais, je pense. Et Raging Blast 2, c'était également lui le producteur.
si je dis pas de bêtises. Bah écoutez, en tout cas dans cette interview, ce qui semble se dire, c'est que voilà, ils espèrent vraiment que Dragon Ball Fighters, bah ça va être un gros triple A quoi pour eux. C'est ce qui se retient. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils souhaitent que ça plaise au monde entier, ils précisent bien. Bah, le jeu il est tellement unanime maintenant quoi. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des gamers, t'as la communauté DBZ, bon, dès qu'il y a un jeu DBZ, ils sautent dessus. Ouais. Et c'est vrai qu'ils font pas l'unanimité pour tous les gamers. Et j'ai trouvé ça intéressant quand ils parlent du monde entier, en fait. Ils aimeraient élever Dragon Ball à un rang supérieur, il a dit. Et j'ai trouvé ça intéressant. Parce que Bah, t'as totalement raison, c'est ce qui est en train d'arriver là. et il parle beaucoup du futur, et avec le e-sport et le format un peu de Dragon Ball Fighter, je me dis ils vont s'axer pas mal là-dessus. Et ça peut être intéressant, ouais. Si tout le monde est intéressé par Dragon Ball, il peut y avoir une sacrée hype au niveau des jeux vidéo dans le futur. Ça peut être sympa. Ouais. Non, je suis totalement d'accord. Il y a plein de gens justement qui n'avaient pas joué à un jeu Dragon Ball depuis quoi, Butoden 2, Butoden 3 et tout. Ils avaient totalement laissé tomber, ça les intéressait pas vraiment. Et puis là, ça revient vers l'ancien Dragon Ball à la 2D comme ils ont connu, sans l'écran splitté malheureusement. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont hypés. Et puis le pire, c'est que Dragon Ball Fighters, on le concurrence avec un jeu Capcom qui était donc le Marvel vs Capcom Infinity là. Et c'est assez rare, j'ai jamais vu un jeu de Dragon Ball qui a été comparé à un jeu Capcom, si ce n'est Butoden 2 à l'époque par la presse où on le comparait à Street Fighter et puis ça s'est arrêté là. Oui, il y a un sacré engouement, même à l'E3 je crois, ils ont ouais. raflé tous les trophées Dragon Ball Fighters. C'est un phénomène. Hein. Ah c'est incroyable quoi, c'est... Ah non, Bandai Namco, ils peuvent s'en féliciter. Je sais pas si c'est parce que, comme il n'y a plus Naruto, donc ils ont beaucoup plus de budget, donc le budget qu'ils avaient pour les Naruto Storm, qui coûtait des millions et tout, donc ils se sont dit, bon, bah c'est parfait, on va le redonner à Dragon Ball et tout. Je sais pas si c'est ça, enfin, il doit y avoir une question de budget, parce que là, ils ont mis les moyens incroyables pour ce jeu-là. Graphiquement, tu crées pas ça avec 2-3 sous, quoi. Ouais. C'est possible, ouais. Bon, après, ils ont peut-être pris plus de temps au niveau de la planification. Ils ont pris leur temps, ils n'étaient pas pressés. Hein. De toute façon, il y avait Xenoverse qui faisait le taf. Xenoverse, ça a tellement bien marché. Ça a vraiment... Ouais, perso, j'aime pas du tout, mais je peux comprendre hype autour et alors ça leur a permis de se reposer, peut-être. Je sais pas. Xenoverse 1, j'avais bien aimé le mode histoire, mais pas trop le mode combat. Et Xenoverse 2, il y a eu des ajustements au niveau du combat. Je trouve que c'est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus sympa à jouer. Mais par contre, le mode histoire, il m'a pas... dans le 2, il m'a pas transcendé. Donc c'est un peu dommage. Et vous aviez aimé Shonen Gohan, t'avais joué toi à Xenoverse? Ouais, enfin j'ai essayé parce que bon, forcément j'ai pas de console. C'est pas possible ça. Mais j'avais essayé la version PC. Tout à fait illégal. Pardon? Non, je n'ai rien dit. Ouais, j'espère bien. Et donc, ouais, je trouve ça sympa, mais voilà, j'avoue que ça m'a pas. Ouais. J'ai pas joué. Je crois que j'ai été dans le mode histoire, j'étais jusque sur Namek, je pense, où je combattais le capitaine Ginyu, mais j'ai jamais réussi à le battre. Oh là là, bah, c'est vrai qu'il était balèze ce jeu. Le premier il avait une durée de vie. Quand j'y suis jamais arrivé, je laissé tomber. Donc, il a fui. Je suis pas revenu, quoi. Donc, il a fui. Et le 2, j'ai pas joué. Et toi, Mizumi, tu y avais joué ou pas du tout? Alors, le premier Xenoverse, je l'ai terminé. J'ai beaucoup aimé le mode histoire. Après, je suis pas fan de l'intégration de Trunks en tant que gars qui sauve le temps, je sais pas quoi. Je sais plus quel titre ils ont donné. La patrouille du temps. Ouais, voilà. J'ai pas trop aimé le fait qu'il l'intègre lui. Ils ont réussi dans les films, par exemple, à créer en 40 minutes de cinématique des personnages emblématiques. Tapion, pour ne citer que lui. Pourquoi ils n'ont pas créé un perso qui rejoint la Kaioshin du temps, quoi, finalement? Trunks me dérangeait pas mal, en fait. Je trouvais que c'était fait revenir un peu, c'était un peu fanservice, quoi. Quand tu penses à Trunks, tu penses à Voyage dans le temps, donc c'est... Ouais, mais justement... Tu comprends la logique. Oui, la logique est là, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi plus lui qu'un autre? Finalement, il y a peut-être d'autres types très forts qui pourraient, qu'on connaît pas. Et voilà. J'aurais préféré que le scénario s'attarde sur la présentation d'un autre personnage. Ils sont bien arrivés avec des Migra à créer un personnage sympa, intéressant. Bon, Towa et Mira, pourquoi pas aussi? Je les ai bien aimés. Ah oui, bien qu'ils soient pas... qu'ils existent depuis déjà pas mal de temps. Hein. Dragon Ball Online, pour le citer. Ouais. Voilà, exactement.
Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu gêné, quoi. Après, sinon, ben, le gameplay, j'ai trouvé saccadé, mou, enfin, pas assez rapide, quoi. Ouais, le premier surtout. Ça n'a pas la Ouais. fluidité d'un combat de Dragon Ball, quoi. Ouais, le Ça m'a premier. gêné, ça m'a gêné. Mais vous trouvez pas que c'est un peu. Je sais pas si c'est exagéré ou pas, mais toute cette haine là sur Dragon Ball Xenoverse 2 en ce moment sur Switch, je crois, c'est ça. Il sort sur Switch, mais comme tout le monde a les yeux rivés sur Dragon Ball Fighters, bah du coup, tout le monde, voilà, tout le monde incendie le jeu, pourquoi vous le sortez et tout. Et c'est vrai qu'au niveau du planning de Bandai Namco, ouais, je sais pas comment ils se sont démerdés, mais c'était un mauvais coup. Je ne pense pas que la version Switch va tirer son épingle du jeu, et je pense que les gens sont plus dans l'attente. S'ils doivent acheter un jeu Dragon Ball, bah, ça sera pas celui sur Switch, ça va être celui sur PS4, quoi. Bah, inversement, moi, si j'ai aucune des deux consoles, hein, ni la Ouais. Switch, ni la PS4, ni la Xbox One, Mais si tu devais choisir. aucune des trois, donc. Mais si je devais choisir un des deux jeux, je pense que je choisirais Xenoverse 2 pour la continuité du scénario et pour le jeu, enfin pour le gameplay qui est plus sur une map ouverte. J'en parlais déjà dans le précédent podcast. Ouais. Du 1 vs 1, à part façon Budokai, c'est pas trop mon truc pour du Dragon Ball. Donc là, étant donné que c'est sur une map libre, je pense que je choisirais Xenoverse 2, quoi. Tout aussi beau que puisse être le prochain jeu Fighters, quoi. Il est magnifique, hein. Mais D'accord. c'est du 1 vs 1 avec un tout petit morceau d'arène où on peut combattre. Ah, c'est du 3 contre 3, monsieur. Ouais, certes, mais dans un tout petit morceau, ça fait fouillis, quoi. Je sais pas. Ah, d'accord, d'accord. Bon, Le bah, gameplay me plaît pas du tout, quoi. tant pis. Bon, bah ok, bah écoutez, si on a tout dit sur le point actu, bah, on va commencer donc sur le débat, sur les fameux épisodes de Dragon Ball, donc c'est parti. Et donc voilà, donc on va pouvoir enfin parler de le sujet de ce podcast, j'arrive plus à parler, donc sur les épisodes 109 et 110. Alors déjà, il faut rappeler, donc évidemment, c'est le tournoi du pouvoir, donc il a commencé depuis, c'est quoi, l'épisode 70, je crois. Cette partie, elle a commencé depuis très longtemps. Bien après. C'était quel épisode? Non, mais je veux dire, le tournoi, la fin de Zamas, c'était quel épisode déjà? 68, 7, Ah, non. Ça fait si longtemps que ça, punaise. Oh là 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 là. Non, c'est pour dire que cette partie, enfin moi je la trouve très mitigée, l'arc du pouvoir. Pourtant, on nous a hypé, on nous a mis une belle affiche regroupant tous les personnages avec un certain Majin Buu. Donc c'est vrai que pour moi c'est un peu les montagnes russes ce tournoi. C'est vrai que la présentation de chaque personnage pour les présenter, pour dire attention, regardez qui y aura dans l'équipe de Sangoku. Je sais pas, à part l'épisode de Sangohan et surtout de Freezer, parce que sur le coup c'était un excellent épisode, enfin à mes yeux, ouais c'est vrai que ça tangeait. Quand tu parles de l'épisode de Frieza, c'est celui où Goku va le chercher ou c'est celui où Goku et Frieza se punchent dans le ciel sous les yeux de Beerus? Oui, c'est les Ouais, babins bah qui je parle du deuxième évidemment, tout à fait, oui. Ah, le deuxième, ouais, c'est celui où il y avait Tate Shida. Ouais, Tateshida, et cet épisode, il est exceptionnel, quoi. Et non, c'était très bien. En plus, tu avais même des références à Hokuto no Ken, donc tu ne pouvais que aimer cet épisode, forcément. Donc voilà, il y a eu pas mal de... Bah, c'était montagne russe, exactement, de haut et de bas. Et puis ensuite sont arrivés donc les épisodes 109 et 110. Donc déjà concrètement, vous, cette partie-là de Dragon Ball, là, l'arc du pouvoir, là, la survie de l'univers, vous en pensez quoi concrètement, là, à l'instant? Bah, c'est pas fameux, hein, je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, hein, je veux dire, on a hypé un truc de la mort qui tue, si j'ai envie de dire, et au final, bon, t'as pas grand chose, hein, je veux dire, c'est un peu lent dans le sens, et ça part, tu sais, toujours en 1 vs 1, où Ouais. tu es censé avoir une battle royale, et finalement, tu vois que 1 vs 1, Ouais, on va l'expliquer ça après, ouais. il y avait des moments intéressants, je veux dire, bon, je me souviens plus trop, mais il y avait des moments intéressants, mais je pense qu'avant le 109, moi j'ai pas vraiment trouvé beaucoup de trucs, de moments très intéressants. Je veux dire, comme disait l'autre fois, c'est toi qui disais, hein, ça manque de dynamisme, je dis, dans le sens où tu vois pas les 80 combattants se taper dessus en réel, quoi. Je veux dire, Vous rappelez le ça. premier épisode où tu voyais des gens en train de se battre et tout, et c'était la même animation et tout, enfin c'était assez basique, c'était très primaire. Je crois que c'est le tout premier épisode, celui où Lily Bula, enfin la fille papillon se fait avoir par l'un des renards, quoi.
Et tu voyais des Ah, gens. c'est le danger. Ouais, c'était très bizarre. Tu voyais des gens derrière se battre et ça sonnait pas naturel, quoi. Hmm. Et toi, Ouais, Goku c'est Joe, vrai. tu aimes bien cette partie en ce moment ou bof, moyen? Euh, Franchement, très moyen jusqu'aux 2 derniers épisodes. Évidemment. Hmm. Euh, Bah, un peu comme Hugues, j'avais pas l'impression d'avoir une battle royale en fait. Ouais. Surtout au niveau de la réalisation. Il y a quelques épisodes qui nous amenaient ça, mais par moments très très courts quoi. Ouais. Mais c'était surtout des 1vs1, pas très passionnants. Bon, je parlerai pas non plus de traitement de Tenshinhan. Ils ont essayé de nous faire un truc plein d'émotions avec Kame Sennin. Bon, Kame c'était Sennin, c'était bien. si apparemment, mais personnellement, moi, ça m'a pas pris au trip. Ah, J'arrive pas. J'ai rien ressenti personnellement, malheureusement. Ah, moi j'y ai cru, pareil. Kame Sennin. Ah ouais? Ah, pas, Pareil bah, que tu- Goku. je trouvais ça Ah émouvant. ouais? Bah déjà, Ouais, moi, c'est ça, c'est bien ça- qu'il n'allait pas mourir, c'est ça qui est triste, je veux dire. Désolé de t'ai coupé, hein, mais vas-y, pardon. déjà, à cause du CU, bon, malgré lui, c'est un très bon CU, hein, mais j'arrive pas à éprouver des sentiments, à me rappeler les débuts de Dragon Ball quand je le vois. Pour moi, c'est comme si Goku, il venait serrer un imposteur dans ses bras, en fait. J'arrive pas. Ouais, à cause du nouveau CU, quoi. Et du coup, ouais, non, j'étais pas pris par le truc. On a eu, il me semble qu'on a eu une attaque combinée de Goku et Vegeta, et je saurais même plus vous dire pour. Ah, le si, Trio c'est- Avengers. C'était contre. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était tellement, enfin perso, hein, pas passionnant que voilà, je l'avais oublié quoi. C'était Alors face que à c'est censé l'univers 10, c'est ça là? Tu sais, les trois chiens là, les trois loups. Ah oui. Les Ouais, de c'est danger, Tails là. et Knuckles. Hein. Voilà. Alors je veux dire, un duo Goku-Vegeta, c'est censé être mémorable, quoi. Oui, à l'univers 9, pardon, de Sidra. Oui, tout à fait. Bon, après, oui, voilà, qu'on parle de Sidra, on a eu quelques trucs cool, genre destruction de son univers. On a eu son ange, je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Mohito. Mohito. Ouais, lui, il Bien était pratique, ma petite intriguant. note. Bon, il y a quelques trucs disséminés par-ci par-là, mais rien de fou jusque-là, en fait. Ah, pour moi, c'est vrai que C'est vrai que c'est bien que tu tu en peux- parles de Mohito, de- parce que de- Mohito, de- excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que ce passage où il commence à sourire quand tu vois son univers qui a été détruit, ah, oui, c'est vachement intriguant et j'ai trouvé ça brillant pour le coup. Vraiment. Ouais, ça c'était sympa, ouais. Ça, je trouve ça génial. Oui, pardon, je t'ai coupé. C'était toi, Mizumi, qui parlait? Non, je crois que c'était moi. Non, non, c'était Goku Joe. Oh, pardon, excuse-moi. Ah non, c'était Hugues. C'était moi. Non, je vais juste dire un truc. Pour l'univers 9, bon, on nous a fait tout ce qui est possible pour qu'on déteste le Kaioshin, qui était vraiment très Ah, désagréable. Roux, ah oui. Mais tu te dis qu'à la fin, quand ils se font Akai, si on peut dire, Ouais. par les Zeno, là, il y avait quand même un peu d'émotion, tu vas dire. T'avoues, allez, moi j'avais beau pas aimer ce Kaioshin Ouais. qui cassait les pieds à tout le monde, mais quand tu les vois, je veux dire, se faire détruire par les Zeno, ça, comme c'est quand même le premier univers qui se fait détruire, là, il y a quand même un peu d'émotion, parce que tu dis, ah, quand même, la menace est réelle, tu vois, je veux dire. L'univers 9 a vraiment disparu, quoi, je veux dire. Donc, Bah, ça, tu... c'était bien fait, je trouve. Ouais, bah tu vois, avant de passer à Mizumi, tu vois, moi j'ai ressenti ça, mais pour l'univers 10 justement, parce que Sangohan affrontait justement un guerrier loyal, assez sympathique, entre guillemets, quoi. Et justement, tu voyais avant sa mort une photo de sa famille, de sa femme, donc en gros, il se battait pour sa famille. Et j'ai beaucoup aimé ce passage-là, j'ai beaucoup aimé ce passage parce que tu avais de l'empathie, tu dis que voilà, Sangohan, bah voilà, tu as détruit, entre guillemets, les chances de cette personne de sauvegarder sa famille, quoi. Je me doute bien qu'avec les Dragon Ball, les Super Dragon Ball après, bon bah ils vont peut-être revenir à la vie, même certainement. Mais à son coup, l'univers 10, c'est ce qui m'a le plus rendu triste, quoi, pour le moment. C'était bien fait aussi, hein. Et Ouais. puis, bon, le Gowasu, tu l'as quand même après un peu l'apprécier. Même si il est un peu responsable de Zamas, mais je veux dire, Ah là là. c'était quand même un Kaioshin sympa. Oui, Gowa, c'était Euh, très sympathique, tout à fait. Puis Ouais. celui qui combattait Gohan, effectivement, il avait l'air quelqu'un de bien en fait, hein, quand tu Respectable, penses. bien, ouais. Et tu vois que Gohan aussi, ça le perturbe aussi, quoi. Oui, Tu parce vois. que, ouais, exactement. Autant Ça, c'était bien Son Goku fait et dans la Vegeta. théorie, c'est qu'ils ont Exactement. fait vraiment un regard, Ouais. une espèce de plan comme ça, où on voit vraiment que ça dérange Gohan, qu'il ait dû supprimer un univers en fait, que c'est lui. Enfin, Exactement. Autant Son Donc Goku ça, et c'était Vegeta, bien fait j'avais aussi. l'impression qu'ils en avaient rien à faire d'avoir supprimé un univers. Autant Sangohan, c'est pour ça que ça rendait mieux la scène, parce qu'il était impacté justement par ça. bah, c'est le plus sensible de tous, je veux dire, dans le sens
lui, c'est pas son délire de combattre, quoi, je veux dire. Mm. Goku, de toute façon, dans Dragon Ball Super, il est un peu con-con, donc il s'en fout. Mais mon Gohan, ça va, je trouve. Bah, il est moins investi sans le Goku d'aujourd'hui, c'est vrai. Oui, j'ai l'impression. Ouais, il est un peu. J'ai l'impression que, bon, voilà quoi. Il est là Sauf- pour s'amuser. Dans le spécial dont on va parler, où ça Ouais. va l'air d'être plus. Mais avant cela, Mizumi, alors qu'est-ce que t'en penses de ce tournoi-là? Alors en fait, je trouve que le Merci. tournoi à la base, c'est une. Bâtard. Salut à plus tard les amis. Allez, On se dit, ciao. à bientôt. Non, franchement, ce tournoi, je trouve que quand il a été annoncé comme ça sur le papier tel quel, je me suis dit un Battle Royale, c'est un aveu d'ambition de la part de Toei, quoi. Sauf que finalement, le tournoi commence et ben c'est un peu comme Pokémon. Tant que t'as pas appuyé sur le bouton, le Pokémon il lance pas d'attaque, tu vois. Ben là, j'ai l'impression que c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui combattent. Et puis tous ceux qui sont autour, c'est ceux à qui on attend d'appuyer sur les boutons pour qu'ils bougent, tu vois. C'est exactement J'ai ça. l'impression qu'il y a pas, j'ai l'impression qu'il y a personne derrière eux. Et ce qui rend encore plus ridicule la situation, c'est que bizarrement, l'épisode se centre sur le personnage A vs le personnage B. Et là, bizarrement, parce qu'il y a plein d'autres trucs à regarder, hein, je veux dire, il y a Personnage du monde, C hein, et D ne se battent pas. bah, c'est ça, et c'est surtout que bizarrement, leurs dieux de la destruction respectifs et leurs anges respectifs s'intéressent bizarrement à eux, tu vois, c'est comme par hasard. La caméra voilà, il n'y a plus que sur le ring. Ça donne encore plus cette impression que seul ce qui est montré dans les caméras, tout ce qui est hors champ n'existe plus, voilà. Ça donne encore plus cette impression. Et c'est chiant, c'est chiant. Moi, j'aurais voulu un peu un truc à la manière de Super Smash Bros. Melee, quand vraiment je vois un maximum de dégâts. Toei peut faire ça. Toei peut faire ça. On n'allait pas me dire, ouais, mais Toei aujourd'hui, ils ne savent plus le faire. Non, arrêtez. Toei aujourd'hui sait encore faire. Hein. Ils l'ont prouvé. Les deux derniers spots sont pas fabuleux, mais sont très bons. Ils peuvent faire des bonnes choses. J'avais déjà cet espoir quand Toriyama avait annoncé 1000 soldats reviennent avec Frieza dans Fukatsu no F. Finalement, bah, ça y ressemble un petit peu, mais c'est pas ça, quoi. C'est encore une fois du. Il n'y a pas cette impression de les personnages. Il y a des personnages très forts qui peuvent envoyer les autres valser à l'autre bout de la galaxie. Non, il n'y a pas cette impression de surpuissance, cette démesure que devrait montrer Dragon Ball Super. Tant la série vante la puissance à travers les nouvelles transformations, quoi. C'est bien beau de sortir du swap color des Super Saiyan doré avec du Super Saiyan blue, mais si derrière j'ai pas l'impression de puissance, ça m'emmerde, quoi. C'est juste les cheveux qui changent de couleur et la seule chose qui me prouve la puissance, c'est les dires des personnages. Alors, dans l'arc Battle of Gods, il y avait quand même une volonté de montrer la puissance et la démesure avec l'explosion des planètes, les grosses vagues dans l'espace et tout. Pourquoi ils n'ont pas continué sur ce chemin-là dans les arcs suivants? Et surtout dans celui-ci, quoi. On est censé avoir la crème de la crème de la crème du combattant de tout cet univers. Oui, c'est vrai. Pourquoi on a cette impression de démesure? Oui, on peut se dire ça. Pourquoi on a Kame Sennin dans l'équipe? Pourquoi on n'a pas Son Goten et Trunks? Voilà, on peut se poser plein de questions là-dessus, bien sûr. Mais voilà, après, à mon avis, c'est des choix de popularité. Comment? Ouais, juste pour terminer très très brièvement, le seul truc, c'est que voilà, il y avait moyen de montrer cette démesure, il y avait moyen de faire des. Je sais pas, les personnages, tout le monde est condamné en fait. Tous les perdants sont condamnés, tous les faibles sont condamnés. Alors pourquoi les faibles ne s'unissent pas contre les géants comme Jiren? Pourquoi ils font pas, bon bah ok, le gars il est invincible, ok, on lui fonce tous sur la gueule, et là il y a un gros combat, il y a un vrai Battle Royale, enfin. Et finalement, Jiren, il est tellement fort qu'il en dégomme une partie, puisque c'est ce que veut faire Toei. Toei veut éliminer une partie des personnages pour se focaliser sur d'autres. Pourquoi ils n'ont pas choisi la manière Battle Royale, la vraie, plutôt que de faire du 1 contre 1 qui dure je sais pas combien de temps? Ils reproduisent l'erreur des 5 minutes de Namek. Là, le tournoi, ça fait je sais pas combien il a commencé, il s'est passé même pas un quart d'heure. Excuse-moi de te couper, mais Kai répond un petit peu à ta question, là, le Kaioshin, justement, de l'univers 11, là, de Vermont, justement, il te dit, bon, bah, tu as assez économisé tes forces, là, Jiren, maintenant, il est temps de t'attaquer à Sangoku. Lorsque tu auras vaincu le plus fort, bah voilà, il aura aucun mal à donner de la terreur vers les derniers résistants, quoi. Je sais plus, parce que du coup, j'ai été éjecté de la conversation subitement par ma connexion, je n'ai pas compris. Du coup, j'ai perdu le fil, les gars, je suis vraiment désolé. Non, mais Chardal que disait que, justement, Mizu se plaignait que le tournoi faisait pas assez Battle Royale. Mais toi, Chardal, tout à l'heure, tu disais que Kai de l'univers 11. Je faisais écho justement avec ce que dit Mizumi, par exemple, parce que Kai et Verwood ont un plan bien précis. Ils veulent économiser Jiren et justement qu'à la fin, il affronte celui
qui est vraisemblablement Ok, ouais, mais eux, ils veulent économiser de Jiren. Mais les adversaires n'ont pas envie d'économiser de Jiren, ils ont envie de l'éjecter parce que c'est un danger ce mec-là. Alors, moi, je pense que j'ai un petit argument très simple, et enfin, cet argument, c'est dans la tête des scénaristes, évidemment. Moi, je pense que pourquoi ils ont fait une mêlée, pourquoi ils n'ont pas fait un tournoi traditionnel, comme dans les autres, comme Multiverse, par exemple. Tout simplement pour pas avoir un truc linéaire avec un personnage, un tournoi à 1 contre 1 avec un personnage à chaque fois, ça aurait duré très très longtemps. Là, ils ont fait une mêlée, c'est ce qu'on a là. Hein. Comment ? Et au final, c'est ce qu'on a là. Hein. Oui, c'est pas loin, mais pourquoi ils ont fait une mêlée ? Parce que s'il faut une mêlée, ça leur permet de dire ah bah tiens, toi tu vas pas combattre, toi tu vas te mettre en retrait, comme ça on te fait intervenir quand nous le voulons en fait. Et je pense que c'est ça, les scénaristes ils se sont fait ce cadeau-là en fait. En même temps, la Battle Royale. Ouais, mais bon, du coup, on a l'impression que le combat dure depuis des années et que du coup, en fait, il s'est fait à peine un quart d'heure, quoi. Ça, c'est vrai que c'est-à-dire que les 5 minutes de Namek, ça, c'est vrai que là, on a repoussé. Ça répète cette erreur-là et c'était déjà insupportable sur Namek. Je déteste le combat de Goku contre Frieza dans l'anime à cause de ça. Il y a des passages magnifiques, hein. Je dis pas qu'il est mauvais à 100%, mais il y a des longueurs et c'est chiant, putain, c'est chiant. Pourtant, je préfère l'anime que le manga sur beaucoup d'autres points, mais sur Namek, en tout cas, contre Frieza, c'est infernal, c'est infernal. Ce qui faisait rigoler, c'est quand Freezer disait ah, il ne te reste plus qu'une minute sans Goku, viens, relève-toi, machin. Ouais, si tu veux te battre, ouais. Ouais, c'est sûr qu'il reste 1 minute, on y croit tous, quoi. Mais le pire, c'est qu'après, il dit 5 minutes encore, donc tu vois, même lui, il n'est pas cohérent dans son truc. Ah bon, ouais. Non, mais nous digressons, chers amis. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, le tournoi, on l'a tous compris. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le combat avec Kuririn et les. il est génial. Le mec qui est aveugle, là, enfin bon, peut-être que la chute était un peu bête, les pieds, que les lignes. mais j'ai bien aimé cet épisode-là sur Kuririn. Je trouvais qu'en plus, avec. C'était l'une des rares fois où il combattait avec numéro 18, il me semble d'ailleurs. On l'avait vu dans le film Bio Broly, mais sinon, ils n'ont pas souvent combattu ensemble, quoi. C'est vrai. Ouais. Après, simplement parce que je voudrais pas qu'on me reproche de dire ouais, mais Dragon Ball Super, t'es encore en train de cracher ta build de trop lol. Voilà, c'est ça, c'est un peu ce qu'on va me sortir. Non, il y a eu aussi des super passages dans ce tournoi. Il y en a eu vraiment. J'ai bien aimé, comme tu dis, Kulilin est numéro 18. J'ai bien aimé aussi, effectivement, le passage contre le trio de danger. Il y a eu des passages sympas. Ils ont voulu montrer une interaction Goku Vegeta. Voilà, c'était pas que du enviessin. Il y a eu aussi des passages où les personnages se sont soutenus. Bon, après, ben, ça manque d'ambition pour moi quand même. Ouais, même si il y a eu bon passage. Et puis, le traitement des personnages, moi qui suis fan d'un certain personnage à 3 yeux, bah oui, évidemment que tu vois qu'ils ne savaient pas du tout quoi en faire. Oh merde, il y a Tenchinan dans l'équipe, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, on va le faire humilier par Kame Céline. Ouais, ok. Ah bah, on va le faire. Même la manière dont il se sacrifie. Je sais bien que c'est un clin d'œil à Saint Seiya, vu que c'était le comédien qui faisait Tenchinan, qui faisait Shiryu. Et là, c'est une manière de faire hommage avec Shiryu versus Shura dans Saint Seiya, sauf que là, c'est de l'autre côté, c'est en bas, l'autre c'est en haut, qui se sacrifie. Mais c'est tellement maladroit. J'ai l'impression que Tenchinan, ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient se téléporter, qu'ils pouvaient quand même, se téléporter entre guillemets, qu'ils pouvaient disparaître, qu'ils pouvaient faire des coups ultra rapidement. Et là, c'est devenu un personnage qui ne fait que du Kiko, pardon. J'oublie cette attaque. Non, voilà, enfin, c'était une honte cet épisode, mais vraiment, je pensais vraiment qu'il allait avoir une réhabilitation et non, j'étais furieux. Ouais. Voilà, c'était la petite partie fanboy. Bon, toi, toi, t'es content, t'as Sangohan, il est au mieux de sa forme, tu dois être content. Ouais. Il est putain. Content, je sais pas, mais bon. On va dire qu'il a eu un pire traitement dans la résurrection de Frieza. Ça, j'ai pas compris. Donc ça va, pour l'instant, ça va quoi. Mais ils ont dû s'en apercevoir, parce que maintenant, là, il est revenu en force, Sangohan. Ouais, ça va, honnêtement. Ça m'étonnait dans l'arc Zamasu, je me disais, il doit forcément avoir un rôle à jouer à la fin et tout. C'est quand même, voilà, il a un rôle très important pour Trunk, même pas, que dalle. Mais non, dans cet arc, c'était juste centré sur Miracle Trunks. Il lui dit au revoir avec la main, il a une mèche à ce moment-là, il a une mèche. Eh ouais. Ah, oui. Il a les yeux de Mystic Gohan, Ultimate Gohan, s'il vous plaît, monsieur. Mystic Gohan n'existe pas. Oui, je fais exprès, je parodie. Troll. Il y a un point de la production de troller. Non, n'empêche que cette scène, même si c'était un peu forcé, elle fait belle cette fois. Je trouve ça sympa.
elle était belle cette série. Mais je veux dire, bon. Oh, le mise à part, elle était belle, ouais. Bon, C'est vrai. on digresse un peu, mais c'est vrai que dans l'arc de Zamasus, bon, bah, il y avait juste pour Goku, Vegeta et Direct Trunks. Hein, le reste, ça servait à rien. Sauf Piccolo qui faisait des tutos YouTube, bon, des tutos GoTube, pardon. Même si c'était un peu ridicule, mais j'avoue que ça m'a fait marrer parce que c'est un peu. Le Mafuba, tu veux dire? Oui, le Mafuba qui fait ça par vidéo, je veux dire, et après, il fait comme ça. Bon, ça fait un peu ridicule, et ça ridiculise un peu le personnage, mais. C'est marrant, Bon, parce allez, que tu dis. je trouve ça marrant quand même, j'avoue. C'est marrant, parce que tu dis, c'est un peu ce que je reproche à Dragon Ball Super, c'est la gestion des personnages. Parce que malheureusement, la gestion des personnages de Dragon Ball Super, Sangoku, Vegeta. Sangoku, Vegeta. Et il y a tellement d'autres personnes. Bon, il y a eu Trunks, ils ont fait d'exception, fort heureusement. Ils n'avaient peut-être pas trop le choix. Il se le traitement, selon moi, il t'a fait trop d'exceptions sur lui d'ailleurs, parce qu'à la fin, il part complètement en couille, le perso, quoi. Ouais, il est là en mode. j'ai pas c'est le héros de shonen. Il devient héros de shonen banal, en fait. C'est à la fin, il a tous les pouvoirs. Tu sais, c'est un peu le générique de Ariane, quoi. Il a tous les pouvoirs, quoi. Il arrive à la fin. Il te sort un Genkidama de l'épée de. Mais what the fuck, c'est Dragon Quest en fait, c'est quoi? J'ai changé de série, Super Saiyan Hikari. Ah oui, mais ça, il a fallu que ce soit Dokkan Battle ou je sais plus quel jeu qui nous sorte le nom de la transformation. Ouais. C'est. Parce que là, ils sont fous. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Moi, je trouvais que c'était cohérent que ça soit Trunks qui a battu l'ennemi. Et en fait, je me suis posé la question, et si le Perfect Cell, là, justement, là, dans le monde présent, et si ça aurait peut-être dû être Trunks de le tuer finalement? Des fois, je me pose la question, je me dis, Non, bah, non, ne refais pas des trucs. Comment? Ce genre-là. Hein. Je suis gohaniste. Ne commence pas avec ça. Hein. Ne retire non, pas. ça va mal se passer. Hein. Non, mais j'ai envie de dire, Trunks, dans le présent, c'est lui qui le tue, celle dans le laboratoire de Giro. Voilà, oui, je savais que tu allais rebondir là-dessus, je le savais. C'est vrai. Tombé dans le piège. Mais bon. Bon, alors maintenant qu'on a bien parlé de cette partie-là, on va enfin commencer à parler du vif sujet, donc les 2 derniers épisodes de Dragon Ball Super. Déjà, on nous a hypé à mort pour nous dire, on va regarder une nouvelle transformation. Moi, je vais vous dire clairement, Dragon Ball Super, j'avais toujours 1 ou 2 épisodes de retard. Je ne regardais jamais le dimanche même, je me disais, oh, c'est sympa sans plus, mais je n'étais pas pressé. Puis pour cet épisode-là, ces 2-là, je me suis dit, bon, allez, je vais la regarder ce dimanche-là. Et j'ai pas été déçu. C'était d'excellents épisodes. Et vraiment, je pense qu'avec le recul, je pense que contrairement à beaucoup, j'ai préféré le 109. Contrairement à tous, je vais y revenir après. Et vous, de votre côté, vous avez regardé les épisodes, vous avez trouvé bien, moyen, ça repoussait votre attente. Vous pensez que cette hype, cette annonce, c'était justifié ou pas du tout? Perso, moi, je les ai vus dimanche soir, je pense. Le dimanche soir, pardon. J'étais occupé. Mais honnêtement, c'était pas mal. Franchement, je m'attendais pas à grand chose parce que Dragon Ball Super, j'ai jamais été très emballé. Bon, la Toei nous a effectivement beaucoup hypé là-dessus. Peut-être un peu trop, j'ai l'impression, parce que les spoils, ça allait, quoi. Je me dis, c'est un peu dommage de spoiler tout le truc, la nouvelle transformation, la surprise du truc. Ça, c'était un peu un regret que j'ai actuellement sur Internet. Et comme disait Gokujo tout à l'heure, on a déjà les titres de l'épisode 114. Bientôt, on aura des titres de la fin de Dragon Ball Super. On saura que c'est Monaka en fait qui va sauver. Mais bon, concrètement, t'as aimé, du coup, Mais c'est vrai que oui, je m'emballe un peu. Mais honnêtement, les 2 épisodes, je les ai appréciés également. Il n'y a pas de préférence pour l'un ou pour l'autre. Et franchement, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à grand chose, même si je savais que la Toei allait mettre un peu quand même plus de travail parce que c'est quand même un spécial qui disait depuis je sais pas combien de temps. Et franchement, au niveau animation, même les BGM de Subito, que j'aime pas d'habitude, c'était très bien. On va y revenir après, ouais. L'animation était très bien aussi, la mise en scène aussi, hein, tu sais, la mise en scène, je veux dire que les plans de séquence, je veux dire, tout est bien mis en place pour que ça fasse vraiment super badass de la mort qui tue. Donc franchement, ouais, là, pour une fois, j'ai absolument rien à dire sur un de mal, en tout cas, sur cet épisode. C'était nickel, franchement. Hein. J'aimerais bien que ça continue comme ça, genre. Ça n'arrivera pas, mais ce serait bien que les épisodes... On peut l'espérer, en tout cas. Et toi, Gokujo, t'as aimé? Alors moi, ouais, j'ai surkiffé.
Ah, Ah, il faut bien le dire quand on aime, hein, je suis tout le temps là. enfin quelqu'un de mon avis. Je suis tout le temps là à dire, ouais, bon, là, ça me saoule un peu, mais quand c'est bon, faut le dire. Exactement. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Bon, on rentre pas dans les détails tout de suite, je pense. On y Non, rentrera. on va en faire épisode par épisode pour l'instant, mais déjà globalement, par rapport à l'attente, si vous avez aimé ou pas, donc voilà. Bah, je pensais qu'ils allaient faire gros, mais en fait, je pensais pas que ça allait être aussi bien. Tu vois? Pareil. C'est pas que... Non. Alors, l'épisode, il a fait la pire audience de la série. Ouais, C'est Avec 3,3, je pense. non 5%, il me semble. à cause des jours Ouais, fériés, ouais. Après, ouais. L'audience, ça reflète pas la qualité de l'épisode. Ça, faut bien le préciser, parce qu'il y en a, ils disent, ouais... Et aussi, ouais, il y avait 3 jours fériés, là. Mhm. J'ai vu, au Japon, donc ils avaient autre chose à faire. Et à ce qui paraît, si j'ai bien compris, hein, il y aurait les concurrents de Fuji TV, TV Asahi, c'est bien ça, qui ont déplacé une série de Super Sentai et Kamen Rider. Ah, Kamen En fait. Rider. Ah oui, Kamen Rider, ça pèse très lourd au Japon. J'ai entendu ça aussi, oui. Tout est un petit peu en concurrence, c'est un peu la folie, quoi. Et du coup, ça a baissé les audiences de même du spécial One Piece la semaine dernière. Ouais, qui était à 4 et quelques. Mais bon, c'est quand même. Ah, c'était top. Et toi, Mizumi, qu'est-ce que tu as pensé d'un épisode de Dragon Ball Super? Alors, je vais rejoindre ton avis. J'ai préféré le 109 que le 110. Oh, Je trouve le combat de Goku au Kaioken beaucoup plus important, pas important, beaucoup plus impressionnant, pardon, mais tellement. que celui en Ultra Instinct. Hmm. J'ai bien aimé celui de l'Ultra Instinct, mais techniquement, je le trouve encore très moyen. Ah bon? Tate a fait du bon taf, mais après, voilà, c'est pas. J'ai vu mieux, quoi. Oh, c'est dur. Non, non, largement. En fait, beaucoup de personnes sont venues comme ça me demander mon avis. Je trouve que Sadique. je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Non, mais en fait, je trouve que ça manque de visage où on voit les coups rentrer comme ça dans les joues. Ouais, comme on t'en as voit parlé, quand je me rappelle, touch, ouais, ça manque de ce genre de plan comme ça où on voit vraiment les coups se porter sur les visages, sur les corps, les visages se déformer par la douleur. Enfin, ça manquait un peu de tout ça quand le combat s'est fait. C'était beaucoup de tap-tap un peu très rapide à gauche, à droite, avec 3-4 filtres rajoutés pour donner des effets spéciaux. C'est pour ça que j'ai préféré le combat de Goku en Kaioken que celui en Ultra Instinct. Même si celui en Ultra Instinct était pas mal, quoi. D'accord. Donc concrètement, t'as bien C'était aimé pas ces mal. deux. Donc concrètement, t'as bien Ouais, aimé ces deux épisodes. concrètement, je reste très positif sur ces deux épisodes, quoi. Toei D'accord. prouve encore une fois qu'ils peuvent avoir de l'ambition, du talent et du savoir-faire. Tout à fait. Bah écoutez, je vous propose qu'on J'attends passe. ça plus régulièrement d'ailleurs. Je vous propose qu'on passe donc directement à l'analyse un par un des épisodes. Donc d'abord, on a l'épisode donc 109. Alors, bon, on va parler tour à tour, mais voilà, brièvement là-dessus. Bah d'abord, le début, par qui ça commence? Quel est donc ce personnage féminin que tout le monde adore, avec qui commence l'épisode? Pourtant pas fait de Ribrian. Ah là 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 là, Brian de Château. Ou On peut Ribrian. passer. Ah, c'est. Moi, j'ai trouvé ce passage vachement cool. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, ça m'amuse. Enfin, moi, le personnage m'a toujours fait marrer, en fait. Je dois être l'un des rares à l'apprécier, mais bon, moi, je trouve que c'est une bonne parodie à l'envers des Magical Girls. Elle se transforme, et au lieu d'être belle, bon, bah, elle devient grosse et ridicule. Oui, Moi, ça me fait marrer. je pensais. Moi, je trouve ça bien pensé, mais je trouve ça trop con, quoi. À quoi ils ont pensé? Donc moi, ça m'a fait un petit peu marrer, puis après, on arrive vite au vif du sujet, quoi. Et puis, il y a une scène que j'ai relevée, que j'avais mis sur Twitter, là, c'est la scène entre Jiren et le clown, là, Vermoud. Et j'ai trouvé excellente cette scène. Est-ce que vous avez pensé au film Janemba quand vous l'avez vu? Vous savez, quand il y a le mini Goku, là, que crée Janemba? Au moment où il crée un Kamehameha sur Goku. Oui, oui, oui. Ah, j'ai pensé à ça direct quand j'ai vu ça. Ah, c'est un magicien comme Janemba, mais bien sûr. D'accord. Ouais, Ah bon. oui, J'avais pas effectivement. pensé à ça. Ouais, je sais pas, je pensais à Janemba, magicien, clown, magicien. Je me suis dit, tiens, bah ouais, c'est tout con, mais je trouvais ça bien vu, quoi. On pourrait faire une En nouvelle parlant théorie du YouTube film, alors. j'ai trouvé les attaques de Jiren assez similaires à la dernière de Gogeta, pas vous? Ah bon? Ah oui, quand il l'arrête, quand il a le Kaioken. Et qu'il y a une pluie de coups un petit peu représentée sous la forme de vagues de vent, ou je ne sais Ah, pas. c'est vrai, bien Ah, le. ouais. Jiren, quand il bouge pas et qu'il y a pas mal de coups qui partent comme ça.
Ah Ouais. oui, oui, je vois maintenant. Goku, quand même, prend cher un peu, quand même. Oui, oui, je vois. Bon, par contre, c'est officiel, le Super Saiyajin, enfin Super Saiyan 3, ça n'existe plus. Ouais, il n'y en avait pas l'utilité, surtout, Non, il n'y quoi. a pas d'utilité, mais bon, c'est toujours la forme qu'on oublie un peu à chaque fois, quoi. Ah, Ouais. elle est très consommatrice d'énergie aussi, hein, je pense. Hein. Ouais, certes, mais bon, ouais, j'ai toujours Ça sert l'impression à qu'il y a un rien. petit aveu maintenant. Ah, on s'est foiré avec cette forme-là. Je sais Non, pas. il faut dessiner plus de cheveux, c'est embêtant. Oui, c'est peut-être ça aussi. Ah, c'est Ou alors vrai. ils osent peut-être pas recréer l'épisode 5 avec un Super Saiyan 3 tout moche. C'est Ouais, vrai qu'il y Non, avait ça tapé, c'est il une faut faire fois, attention. bien sûr que c'est pas ça, c'est le problème. non, c'est Mais dommage. Moi, bon, j'aimais bien cette ça- forme. Ouais, Ouais, moi ça aussi, tire avec je tout ça. trouve que c'est un peu dommage de l'avoir. Ouais. Dommage de l'avoir esquivé. Mais bon, toujours bah, est-il que, bon, bah, l'épisode 109, moi, je l'aime beaucoup. Déjà, les échanges de Goku et Jiren, mais c'est génial, super. quoi. La manière dont ils bougent, les enchaînements, la chorégraphie. Et enfin, je le dis, oh, c'est marrant parce que le dernier podcast, on parlait des musiques de Sumimoto, justement, par rapport à Kenji Yamamoto. Sumitomo. Mais Ouais, comment? ouais. J'aime C'est Sumitomo. Enfin, Sumitomo, pardon. Sumitomo, et là, je trouve que les musiques, elles sont excellentes. Qu'on écoute au moment où Jiren versus Goku, là, avec ses enchaînements si furtifs, si rapides, elle est exceptionnelle, cette musique. Là, pour le coup, cette musique, je la mets au même niveau que celle de Black Goku, celle de Freezer, la première fois qu'on le voit en Golden et tout. Enfin, quand il ressuscite, je crois. Je sais pas si c'est la même. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin, la Non, musique, non, quand il non, ressuscite chez c'est pas Baba la Golden, voyante, en tous les cas, enfin, quand il ressuscite entre guillemets, quoi, je la trouve excellente cette musique. Et ouais, elle est. Pour moi, là, Sumitomo, il a fait un très très bon boulot, quoi. Tu fais bien de parler de Sumitomo. Perso, c'est la première fois que je me prends à siffloter, je sais pas, ça se dit, du Dragon Ball Super. Pareil, exactement Ouais. pareil. Et Autant. j'étais vraiment pris dedans. Et j'ai un pote qui rigolait, mais il me dit, ah ouais, tu siffles ça toi maintenant. Et ouais, Ah, c'était très drôle. Ouais, ouais, j'ai. Ah c'est le non. début de la fin pour toi. Non, non, mais je suis entièrement de son avis. Moi, Sumimoto ou Sumitomo? Sumitomo. Moi, Sumitomo, je suis incapable de te citer un des thèmes, hormis ceux que j'ai cités là, sur Black Goku, sur le thème de Jiren versus Goku. Et c'est vrai que je voyais un peu des gens s'enflammer sur les réseaux. Ah, enfin, ils reconnaissent que c'est un excellent compositeur. Mais non, moi, je suis désolé, il a pas toujours été au niveau, ce mec-là. Je sais pas, au début de Dragon Ball Super, je m'en foutais des Dans Dragon musiques. Ball Kai, c'était pas beaucoup mieux. Hein. J'ai pas, comme je disais à la fois, j'ai pas entendu Dragon Ball Kai version Majin Buu. Mais voilà, mais là, pour une fois, et puis même le thème du Genki Dama, c'était le thème de l'opening là, c'était Ouais. parfait, c'était superbe. Ouais, ouais. Ah oui, l'instrumental de. Tin, tin, Ok. tin, 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 Ouais. tin. Ah non, c'était excellent. Et vous en avez pensé quoi finalement du combat là-dessus, Shunengwan? Bah, moi non, franchement, c'était pas mal. Je veux dire, on voit que, bon, vous savez déjà que Jiren, c'est un bon craqué, un bon Chuck Norris, quoi. Donc, ça m'a pas étonné allez, qu'il tenait tête à Goku. Mais en même temps, même si j'étais étonné par la mise en scène du combat qui est quand même un peu plus dynamique que d'habitude, je trouve, avec je veux dire, des angles de vue plus intéressants, je veux dire, je sais pas, ça donnait plus l'impression d'un combat de Dragon Ball que d'habitude. Ouais, Donc ça, c'est déjà un très bon point. Et puis voilà, et comme tu le soulignes aussi, les BGM de Sumimoto, c'était Sumitomo. Sumitomo. putain, on se fait tout savoir. D'habitude, j'y arrive, hein, mais là, je sais pas. Un gage à ceux qui l'écorchent la prochaine fois. Bon, je dirais les BGM de l'autre, alors, si vous voulez, Ouais, c'est pas très gentil. Oh. Tu vas me faire des ennemis là. de celui qui n'est pas Kikuchi. Ah, c'est troll. Pardon. Je vais me faire assassiner, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que là, franchement, sur ces deux épisodes-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié les BGM. Ouais. Et c'est la première fois que ça m'arrive, honnêtement. Sauf pour, comme l'a dit Charnalk, celle de Black Goku, là, quand il apparaît Ah oui. dans l'épisode Intel. Là, franchement, c'était. Ou celle de Virus, qui est pas mal aussi. Hein. C'est le truc un peu égyptien, comme ça. Ouais, il y a quelques musiques qui étaient pas mal, tout à fait. Ouais. Mais voilà, c'est pas énorme. Mais là, sur ces deux épisodes, c'était de un, les BGM étaient bien, et elles étaient bien placées. Parce que ça aussi, il y a un problème parfois avec Ouais, ce ouais. micro, c'est que le type qui place les BGM, il se plante souvent, en fait, je trouve. J'ai l'impression. Parfois, tu as l'impression que c'est un peu.
Allez, on l'a bien vu sur Kai avec les Kikuchi replacés. Quand c'est mal passé, c'est mal passé. Je veux dire, Oh oui. c'est super important de placer une BGM au bon endroit. Et ici, autant dans l'épisode 109 que dans l'épisode 110, c'est parfaitement placé. Donc franchement, c'est un sans faute, je veux dire. Puis l'animation est excellente, je veux dire. En fait, tout va bien, puis tout d'un coup, tu es surpris. À la fin, il y a un Goku sur un Genki Dama de sa poche. Et là, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pensé à un truc. Pour ce Genki Dama, bon, tout le monde donne son énergie et tout, c'est bien. Oui. Même en dehors du ring, donc c'est surprenant. Ouais. Mais je me suis dit, si Beerus avait donné son énergie à Goku, Ah, peut-être qu'il aurait pu vaincre Jiren. non, il pouvait pas utiliser l'aide des dieux, c'était pas possible. Ouais, mais quoi. oui, je sais, mais je me dis, tiens, s'il l'avait fait, ça aurait été. Allez, t'aurais Ouais, voir le certes. Genki Dama, il aurait fait un. Évidemment, je me suis dit, tiens, pourquoi Beerus donne pas son énergie, c'est dommage. Mais voilà, c'était Ah, juste un truc. Donc Disqualification voilà, non, directe. c'était Ouais. vraiment un très bon épisode. Bon, sauf le début avec Ribrian, bon, je suis désolé, Oh, je vois bien mais c'était drôle. la parodie des Magical Girls et tout le délire, machin. Mais honnêtement, j'y arrive pas à. Et pourtant, c'était bien animé et tout, hein, je veux dire. Ah oui. C'était dynamique et tout. Ah, le coup de l'arc de Cupidon, c'était très drôle. Enfin, Voilà, très bien c'était- animé en tout cas. C'est très bien fait techniquement, mais j'adhère vraiment pas au délire, quoi. Ça- J'aimerais bien qu'elle. Mais je me demande comment elle va se faire éliminer. Elle par Vegeta probablement, mais comment? Enfin, je m'attends à un truc vraiment tout con quoi. La Vivement, en concernant. tout cas. Je sais qu'elle Oh. roule comme ça, elle roule hors rythme, tu vois. Ça, c'était marrant par contre. J'avoue, De quand quoi elle roule comme ça sur. Parce qu'elle s'est fait shotter par. Ah oui, Ah oui, Mizumi, sur un étage, je sais plus. Mizumi l'a Puis publié elle- sur Twitter. C'était un troll mais génial. Et puis elle tape contre les genoux de Jiren et elle le voit. Tu vois, elle prend peur d'un coup, mais là, j'ai trouvé ça marrant parce que tu vois, d'un coup, elle Ouais. change de caractère, tu vois, et Ça elle roule. part se cacher quelque part. Donc déjà, c'était une bonne transition pour. Oui, pour la transition Jiren. était rigolote, ouais, c'est vrai. Et en plus, c'était bien fait avec Ribrian qui, du coup, elle a Ouais. compris que Jiren, c'est quand même un gaillard, donc Ouais. excusez-moi la maligne. Donc voilà. Ça roule. Eh ben, Mizumi, à toi. Qu'est-ce que t'en as pensé finalement de cet épisode 109 en détail, quoi? Alors, tout le monde a beaucoup parlé des BGM et je rejoins un petit peu les avis, c'est souvent mal placé. Et là, par contre, on a eu de très très bonnes surprises. Oh J'ai oui. beaucoup aimé l'instru de l'opening pendant le Genki Dama. Donc, je vais pas m'attarder sur les BGM parce que bon, ce que je pense a été dit. Hein, Ouais. Parfois je retiens pas. Et là, on va dire que j'ai retenu. C'était bien, bien joué Sumitomo. Après, je vais m'attarder sur autre chose. Deux éléments. La voix de Goku qui a été doublée avec une façon Ozaru, ça me manquait, mais de fou quoi, sur les Super Saiyan. Quand les cris sont balancés par les seiyuu, ne pas avoir cette espèce de voix de Ozaru derrière, ce cri de Ozaru, ça me manquait. Et là, pour le Super Saiyan Ultra machin, ils l'ont sorti le truc. Et je me suis dit, mais trop bien, bravo. Là, niveau doublage, bien, parfait. Et le deuxième truc que j'ai apprécié retrouver, c'est les petites pierres qui se soulèvent quand les personnages Ouais. augmentent leur ki et tout. Je me suis dit, tiens, ça c'est aussi un élément qui n'était pas apparu depuis longtemps. En tout cas, je me souviens pas que ce soit apparu depuis un moment. Et là, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et du coup, ça collait avec la réaction de Virus qui sortait un. Il apparaît, il revient, ou je sais plus ce qui sort, comme ça, et Goku se relève. Un truc genre Kita ou un truc dans ce genre-là, il arrive. Attends, ça c'est le prochain épisode, ça. Tu spoil, Miguel, Non, tu spoil. Ah oui, c'est celui d'après, mais bon, Bon, c'est pas quoi grave. qu'il en soit, Gardons des billes. pour revenir dans ce cas à l'épisode précédent, la BGM pour le Genki Dama était bonne. Après, ce que je trouve dommage, c'est l'absence du bruitage caractéristique du Genki Dama, quoi. Coupez-lui son J'ai pas eu micro. l'impression que ce Genki... Ça y est, je tombe dans le négatif. Je rigole, C'est je pas- rigole. Je trouve qu'en fait, les bruitages, même si on en retrouve certains des précédentes séries, le Genki Dama, celui du Genki Dama, il est monstrueux, quoi. On sent que c'est une technique qui va envoyer du pâté, et là, on avait un espèce de bruitage un peu. C'était pas assez, quoi. Vous en avez pensé quoi Ça- d'ailleurs Le de cette Genki scène? Dama, j'y ai pas cru. Genki Dama, franchement, j'y ai pas cru. J'ai adoré quand Frieza a donné son ki comme ça. Cette scène, je l'ai vraiment adoré. J'ai adoré aussi quand Vegeta il dégage Ribrian aussi, c'était vachement sympa. Toujours dans Genki Dama. Là, j'étais content. Il m'a Très foutu vite. le sourire aux lèvres. Il m'a foutu le sourire aux lèvres. J'étais content. Je rêvais de pouvoir le faire à sa place. Il l'a fait. Merci Vegeta. Mais voilà, le petit truc du 109 pour que ça fasse vraiment un épisode qui soit encore plus mémorable qu'il ne l'est, c'est le bruitage du Genki Dama. Sinon, le reste.
Mais très Voilà, vite, juste salut, quoi. petite question à vous trois, très vite. Vous n'avez pas trouvé que ça ressemble un petit peu effectivement au combat de Freezer, c'est-à-dire qu'effectivement il lutte Si, dans son parce que- état normal, il fait le Genkidama, et suite au Genkidama, juste derrière après, une nouvelle transformation quoi. Il y a le Kaioken x20 aussi, juste Oui, avant. aussi, tout à fait. Le Kamehameha qui échoue, enfin bon là il est esquivé en l'occurrence quoi, mais ouais c'est vrai c'est troublant quoi. C'est vrai qu'il y a... J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça ressemble. Bon, t'as juste le Gekinama qui est repoussé, du coup. Ouais. Mais j'ai adoré la réaction de Jiren justement sur le Genkidama, il va pas l'esquiver, un peu comme celle avec le Final Flash et non c'était sympa. Au moins, ça montre qu'il a eu confiance en lui, quoi. Mais savait Jiren que- on sait pas de quel bord il est, si c'est vraiment voilà quelqu'un de loyal, si c'est un justicier, si il est tellement mystérieux qu'on ne sait pas. Moi je m'attends à une belle surprise le concernant. En tout cas, il est aux ordres de Vermouth, donc s'il est moins puissant que lui, apparemment... Et le chapitre 25 Dragon Ball Super a révélé que Toppo lui est pressenti pour remplacer Vermoon quoi. Oui, j'avais lu ça. Ouais, je trouve ça intéressant. Et c'est pas Jiren, c'est Toppo, donc c'est je sais pas. J'ai du mal à imaginer Toppo en dieu de la destruction. Ouais, je sais pas. Moi, j'aimerais bien, n'empêche qu'il y ait une espèce de. J'allais dire une couille, enfin vraiment un petit truc, genre qu'en fait Vermoon et Jiren soient la même personne ou quelque chose comme ça, un petit mystère qui établirait pourquoi Jiren est aussi puissant, Alors, quoi, en fait. peut-être pas la même personne parce qu'on a déjà eu Zamasu, Black Goku. Donc, Bien sûr. mais quelque chose, ouais, effectivement, j'aimerais bien qu'il y ait un lien. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, je vais faire peut-être encore me faire des ennemis, mais après je m'en fous. Encore. Je préférerais que ça se passe dans le manga parce que ce sera toujours plus sombre que dans l'anime qui se contente quand même d'être assez doux quand même dans les, voilà, dans les moments sombres, ça reste quand même assez gentil. J'aimerais bien si ça se fait que ça se fasse dans le manga et que Toyotaro envoie du lourd comme il l'a fait avec Virus par exemple qui défonce le dieu de la destruction. Chapitre 25 était superbe. La seule chose que j'ai reproché au chapitre 25, c'est le cas de Jin, le dieu de la destruction de l'univers 12. Je sais pas, on nous le présente comme assez mystérieux et là, j'ai pas trouvé si génial que ça. On verra. On verra pour la suite. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Effectivement, que l'épisode 109, que ça ressemble un petit peu à Freezer. Effectivement, bon, le Genkidama, derrière, ça échoue et ça va aboutir sur donc une transformation. Écoutez, je pense que... Ouais. Juste, il y a un autre truc que j'ai bien aimé dans l'épisode 109. C'est que Jiren il sort presque Goku et que Goku se retient et lui dit où est-ce que tu vas. Oui, et la manière dont Osawa le dit, je trouve ça excellent, quoi. La manière, c'était fou. Ah. Là, c'est vrai que là, tu reconnais un peu un Goku, un peu comme on avait avant, en Super, tu vois, un peu plus sec, tu vois, plus agressif dans le sens où... Et... Vas-y, te casse pas comme ça, reviens. Et juste avant cela... Pardon, vas-y. Au niveau de ses transformations. Oui. Du coup, Mutenoshi, il parle un peu des combattants d'arts martiaux. Parce que moi, c'est un peu ce qui me passionnait le plus là-dedans, le thème des combattants d'arts martiaux. Mm-hmm. Et, vous savez, après, on voit un peu ça dans les mouvements de bras. Ouais. Oui, c'est un peu la forme ultime, l'instinct ultime. Ah, on va y revenir après, oui. A priori, c'est inspiré de Bruce Lee, si j'en crois des bétails. Moi, ça me faisait penser à Kenshiro, mais Kenshiro étant un ersatz de Bruce Lee, donc voilà, je comprends mieux d'où ça vient. Ce serait logique. Toriyama est fan de Bruce Lee. Donc, ouais. Et moi, je vais revenir juste un petit truc, un détail de réalisation que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Son Goku et Jiren justement se battent, et quand ils se battent, tu vois pas mal de participants autour d'eux, notamment Zirloin contre Paparoni là, et que des petits trucs comme ça, et je trouvais ça génial quoi. Parce qu'en fait, et justement, quand Jiren commence à concentrer son ki, tu vois tous les participants restants, enfin une bonne partie, je pense, c'est quoi, en train de se dire putain, mais c'est quoi ce ki, c'est quoi cette énergie, quoi. Et j'ai trouvé ça excellent, quoi, ce rapport-là. Hein et justement, je rebondis là-dessus parce que c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que la caméra se concentre que sur ceux qui se battent. Ouais. Là, au contraire, ils n'ont pas fait cette erreur dans cet épisode-là. C'est qu'ils ont montré ce qui se passe autour. Bah oui, Zirloin versus Paparoni, par exemple. 360 sur tout le ring. Et voilà, exact. 360 de la caméra sur tout le ring. Et ça fait plaisir de voir les réactions des autres. C'est clair. Ça appuie sur la puissance des persos. Moi, je vais vous dire très net, j'ai un petit coup de cœur avec Zirloin, le gars qui ressemble un petit peu à Thanos ou Wardrax, le destructeur de Marvel. Et j'aimerais bien qu'il soit assez puissant, ce mec-là. Je dis pas que ça devrait être lui le boss de fin, qu'en fait c'est lui le meilleur méchant, mais il a une carrure, il a quelque chose qui fait que, bon, j'espère qu'il va pas être battu si facilement. Comment ? Qui ça ? Zirloin.
Si tu tapes sur Google, tu verras, c'est un mec en bleu avec une cape enfin à l'envers, j'ai envie de dire plutôt. Et il est assez imposant et oui. Ouais, c'est le seul qui est assez stylé, je trouve. Il me faisait penser à, je sais plus à qui, à Rild un peu dans Dragon Ball GT. Ah oui, c'est vrai, il y en a qui l'avaient comparé. Ouais. Moi, je l'aime bien en tout cas. Paparoni, je sais pas ce qu'ils vont faire de lui, quoi. Il avait été tourné en ridicule par numéro 18, je crois, mais je sais pas ce qu'ils vont faire de lui aussi. Il y a Zarbuto aussi qui reste le vieillard aussi, là. Je sais pas, qui ressemble un peu à Dr. Gero. Ouais, il y a des petits personnages comme ça, on sait pas trop. Il les garde en réserve. Et bien entendu, les deux Namek. Donc, écoutez, on va partir sur le 110. Alors, le 110 qui commence par un effet très dramatique. Déjà, on nous rassure que ce n'est pas parce que si Son Goku meurt, comme c'était sa propre attaque, voilà, Jiren ne croit rien, il n'est pas inquiété. Donc, c'est parfait, c'est tout bénef pour lui. C'était super bien pensé. Oui, c'est vrai, j'y ai pensé. Parce que la question de Champa, elle était légitime. Je me disais, mais attends, il va être éliminé, Jiren, c'est con, quoi. Non, bien sûr que non. Ils avaient tout prévu, les scénaristes. Pour une fois. Oui. Ville troll. Désolé. Désolé. C'est pas moi qui l'ai dit. Il nous fait Deniso, là. Ouais. Non, je suis d'accord, c'est vrai que. Allez. Bon, même si, pour ma part, en tout cas. J'avais du mal à croire que Goku était vraiment mort parce que personne n'y croyait, évidemment. Je veux dire, Dragon Ball sans Goku, je veux dire, c'est un peu ridicule. Mais... Ça s'est déjà vu, ça s'est déjà vu. Mais je doute que la Toei le fasse maintenant. Non, maintenant il le ferait pas. Voilà. Mais voilà, donc ça, c'est difficile à croire. Mais en même temps, c'était encore bien pensé. Je veux dire, tu vois la réaction de Virus qui semble vraiment très affectée par. Elle est belle, sa réaction, elle est vraiment belle. Parce qu'autant il sait très bien que si Goku disparaît, son univers aussi, parce que c'est pas Vegeta qui va réussir à pas Jiren, si Goku c'est pas. Donc, en plus l'angle de vue, je veux dire, un peu en contre-plongée, comme ça, c'était. Allez, je trouve ça sympa, vraiment. Donc encore un bon point pour la réalisation du truc. Là concrètement il était triste Beerus parce que il perd son meilleur élément et de deux parce que voilà Son Goku il le considérait probablement comme un ami. En ça c'est très beau. Je pense possible, oui. Ça, mais par après quand Goku finit par réapparaître, parce qu'il faut bien qu'il réapparaisse, j'ai trouvé la scène franchement pas mal aussi, je veux dire, surtout avec les BGM qu'ils ont sortis à ce moment-là. C'est avec l'espèce d'explosion, puis Laura qui apparaît, et Goku qui se retourne comme ça, je veux dire, avec son air, cette fois-ci je vais te casser la tête, et puis, ça n'est pas arrivé. Mais, encore une fois, la réalisation était vraiment pas mal. Allez, même si tu sais que Goku va revenir avec une nouvelle transformation, finalement, j'étais quand même surpris, pas surpris, mais j'étais quand même agréablement surpris par comment ça a tourné, je veux dire. Exact. Franchement, bien joué la Toei sur le coup d'accord. Ouais. Et les autres, vous en avez pensé quoi? Goku Joe, t'en as pensé quoi alors de cet épisode 110? Celui-là, ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Beaucoup aimé. Et, le tout premier coup de pied, dès que Goku nous dévoile sa nouvelle forme, c'était fou. Personne ne s'attendait. C'était super. C'était par Naoki Tate, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, le fameux animateur de l'épisode 5, ceux qui le détestent tant et qui l'adorent tant maintenant. Ouais, c'était complètement dingue, on s'y attendait pas. Moi, ce qui me troublait, c'était de voir Goku, il avait l'impression d'être fou, omnibulé par Jiren en fait. Ouais, c'est vrai. Il disait pas un mot et c'était assez troublant de voir Goku dans cet état comme ça. Ouais, quand tu les vois tête à tête sur Jiren, c'est vrai qu'il y avait un effet de réalisation qui était très troublant, oui. Ouais, il me faisait un peu penser au faux Super Saiyan contre Slug. Ah, bien vu. Ouais, c'est un peu ça, oui. Ouais. Bon, sauf que le rouge est rouge et pas bleu. Et après, il y a les mouvements de bras, j'en parlais tout à l'heure au niveau des arts martiaux, que j'aime pas mal. Et ça me faisait penser à Netelo. J'ai vu que Hugo oui, de Hunter x Hunter. Ouais, c'est basé aussi sur Bruce Lee, je pense, ouais. J'ai pensé tout de suite à lui et... C'est vrai qu'il a une position similaire face au roi. Ouais. Et de voir Jiren comme ça face à Goku et plus les commentaires de Kameseni, c'est vraiment deux artistes martiaux. Enfin, moi maintenant, je vois Jiren un peu comme Goku au niveau de sa personnalité. Déjà, le fait qu'il le laisse faire son Genki Dama, et ensuite le affrontement un peu assez vaillant comme ça, le fait qu'il veut pas que Toppo et Dispo interviennent. Très bien le passage. Pour moi, ils se ressemblent pas mal les deux là en fait. Ouais.
Et j'ai l'impression que c'est un Goku bis en fait, en Bah, c'est ultra cheaté. bah, c'est un mec Et loyal, mais moi, c'est pour ça qu'il ressemble tellement à Goku, je m'attends, il va se passer une couille. Je sais ouais, pas. ouais, et je suis hyper intrigué du coup de savoir son vœu maintenant. Ouais. On en parlait dans l'épisode, et ouais, du coup ça Le vœu m'intrigue de pas mal. qui? De Jiren ou de Son Goku? Le vœu de Jiren. Ah, Je crois que c'est Topo, il en parle. Il lui dit tu dois gagner pour réaliser ton vœu, quelque chose comme ça. Je sais plus d'accord. trop. Ouais. Et toi, Mizumi, qu'as-tu pensé de cet épisode Alors, bon, de Dragon Ball un, Super? un petit peu en deçà du précédent pour moi, Un petit peu même aussi s'il y pour a eu moi. toujours d'excellents passages dessus, hein, c'est indéniable, je vais clairement pas dire le contraire. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, il y a des éléments qui font plaisir à retrouver, le cri du Ozaru, les pierres qui se soulèvent, l'attitude de Beerus et tout ça. Bon, franchement, j'ai bien aimé tout ça. Par contre, il y a toujours un truc, C'est... parce que moi, jamais tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, hein. L'épisode a beau être de qualité, il y a aussi du négatif, et je vais le balancer. Le truc, c'est qu'on n'y Non. croit pas, en fait. Goku, on sait qu'il va pas être mort, c'est sûr, on sait qu'il va se relever. On utilise la transformation, donc s'il est mort, bah, il ne se transforme pas, donc tu sais très bien. Voilà, l'effet dramatique, il est perdu pour moi déjà. Après, deuxième truc, c'est que bah, j'aurais aimé que justement d'autres profitent de l'offensive de Goku pour aller même si Goku aurait peut-être quoique sous cette forme, on ne sait pas. Peut-être qu'il aurait empêché les autres d'intervenir, peut-être pas. Mais j'aurais aimé que, puisque Goku n'arrive pas à faire bouger Jiren ou un tout petit peu, et qu'après Jiren participe au combat, etc., j'aurais aimé que d'autres interviennent à ce moment-là. Qu'on ait enfin ce Battle Royale, quoi. Ouais. Goku transformé ou pas, mais j'aurais aimé que voilà, Vegeta il se lance dans le truc en Super Saiyan Blue, que Hit en profite. Enfin, il y avait moyen d'envoyer d'autres persos, quoi. Et de faire intervenir les. J'avoue qu'à ce stade-là du scénario, je ne comprends pas où est-ce qu'ils veulent en venir sur numéro 17, numéro 18, Vegeta. Ah, on l'a perdu? On a pas de qui là? On a perdu quelqu'un? Mizumi? Mais je suis toujours là, à Ah. planter, parce que j'ai besoin de l'appel. Ah, ok, ok. Non, moi, je disais juste que je vois pas où est-ce qu'ils veulent en venir sur Vegeta, numéro 17, numéro 18, enfin tous ceux qui restent, quoi. Et je comprends pas ce qu'ils veulent en faire. Donc, s'ils veulent qu'on continue encore le tournoi traditionnellement, comme si ce combat-là n'avait pas eu lieu, je trouve ça un peu idiot, quoi. À mon sens, c'est qu'une spéculation. Je pense que Hit évidemment va se faire battre par Jiren, c'est obligé. Mais je pense également que voilà, les autres ils vont se sacrifier pour permettre à Sangoku de reprendre des forces ou d'être en bon état, entre guillemets, quoi, avant que Jiren n'arrive. Donc je pense que Jiren va éliminer tous les autres de la Team 7. Et puis voilà, il ne restera que Sangoku à la fin. Et peut-être Sangohan, qui sait, on ne sait pas. Je pense qu'il va avoir un rôle assez important, Sangohan. Et voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. Bon, après, on verra. Ah, c'est possible, hein, parce que bon. En tout cas, cet épisode, juste pour finir là-dessus, cet épisode, moi j'ai trouvé quand même vraiment très très bon, quoi. Ouais. Mais il manque toujours cette dimension de Battle Royale. C'est le seul truc que je peux lui reprocher. Après, il est Bah là, très c'était bon, un quoi. peu. Mais j'ai Ouais. préféré le précédent. Qu'est-ce que vous en avez pensé des explications de Whis, justement, sur la nouvelle transformation de Sangoku? Moi, bizarrement, comme C'est la théorie de youtubeur. Oh. Il sait pas. Il sait pas. Non, Mais il il théorise, il sait pas. Personne ne sait apparemment. a Mhm. compris quand même que c'était le. Apparemment, personne ne sait. Ils sont tous là. Ok, il parle de. Il n'a pas défini clairement la puissance de Goku. Il n'a pas expliqué explicitement le truc, quoi. Donc, pour moi, il suppose, en fait. C'est de la supposition. C'est de la Ouais, mais théorie tu du sais que super, dans quoi. 80% de cas, Pour l'instant, ça va être ça. je trouve qu'on n'en sait pas assez. Ah, moi je trouvais qu'il en avait pas mal dit, Whis, au Comment? contraire. Moi je trouve qu'il en a pas mal dit, Whis, au contraire, sur ce qui se passe là. Surtout qu'il y avait quelqu'un sur Twitter, je crois, qui avait retweeté. Il mettait une image avec Whis, je crois, avec cette aura blanche dans Battle of la résurrection de Freezer, je crois. On voyait un truc assez similaire. Non, ça vous dit rien? Absolument pas. Bon, tant pis. Bon, pour dire que voilà, ça ressemblait à ses Non, mouvements pas. divins, quoi, en fait. Il avait fait le rapprochement, c'est tout. C'est vrai que lui se dit précisément qu'il pense que c'est la maîtrise des mouvements instinctifs, comme c'est traduit maintenant, Gâté, non. que les dieux. T'as dit quoi, quand même, Gokujo? Non, non, c'est pas encore. c'est Ah, je croyais. en japonais. Ok. Oui, il me disait le Nigate de Goku, il fait ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc je pense que Whis l'a expliqué. Et bon, ça a disparu maintenant entre guillemets, je veux dire, parce que c'était un.
Mais je pense que oui, ça a compris que c'était la technique que même les dieux ne maîtrisent pas assez. D'ailleurs, tous les autres dieux ont l'air Oui, ils sont stupéfaits, les autres dieux, c'est important de le d'avoir dire. pensé la même chose. Donc, Mm. moi, je pense que c'est. Bon, même s'ils sont pas sûrs à 100%, ça relève plus que de la théorie du Dieu, je pense. Par contre, Ah. ce qui m'a fait penser à un truc, c'est la transformation de Goku, justement. C'est la maîtrise des mouvements instinctifs et tout ça, avec son aura bleutée et tout ça. Pour revenir sur Hunter x Hunter, ça m'a fait penser au Kanmuru de Killua. Ça ressemble. Ah, l'éclair. Ouais. Parce que, sauf que Killua, il pense à ses mouvements. Non, c'est justement. Il les pense pas, justement, parce que c'est des réflexes à chaque fois. T'es sûr qu'il y pense pas? Non, je pense pas. Parce Ah, chaque, il les pense contre. Comment il s'appelle contre Pufu, là, le gars, là, l'un des rois de. L'un des serviteurs du roi. Si, ça se voit Ouais. qu'il le pense, quoi. Mais dans l'explication contre Moon Tutu Yuppie, il avait plutôt l'air que c'était des coups programmés, je veux dire, dans le sens où il avait plus besoin de. Enfin, les mouvements de son corps n'avaient plus besoin d'aller jusqu'au cerveau. Non, Mais c'était ça tout seul. Ah ouais? C'est ça, ouais. Oui, il s'envoie une espèce d'onde électrique ou je sais plus quoi pour pouvoir déclencher ses mouvements instinctivement et plus rapidement. Je crois que c'est ça l'explication. Quand même, il y a un processus au départ qui doit lui-même être activé, alors que Goku, je pense que lui-même ne comprend pas ce qui lui arrive. Ah oui, je ne dis pas que c'est exactement pareil, mais ça m'a fait penser à ça, parce que c'est aussi des mouvements instinctifs dans le sens. Oui. D'accord. Bon, ouais, Killua, il a quand même aussi beaucoup d'instinct, puisque bon, il est assassin depuis longtemps. Ouais, Donc voilà. Puis l'apparence bleutée comme ça m'a fait. Ça me pensait un peu à la même chose. Donc, puis comme je suis fanboy de Killua, ben, j'y ai pensé. Ouh. Ou toi-même. Non, C'est non, pas. drôle, parce que dans le chapitre 28, Luis, il en parlait un peu de cet instinct, justement. Je sais pas s'il y en a qui ont fait gaffe. Ah, je me rappelle Bah, plus. il en parle depuis. Oui, il en avait Depuis la parlé résurrection quand- de Freezer. Ouais, depuis la source Freezer. Oui, mais là, il disait que Bilus, il me semble, même Bilus ne le contrôle pas parfaitement. Ouais. Et moi, ça me faisait penser, j'ai repensé à ça pendant l'épisode, justement, parce qu'il y avait beaucoup le thème des arts martiaux. Jackie Chun contre Yamcha, si je dis pas de bêtises, Jackie Chun lui disait tu bouges bien, mais il y a encore trop de mouvements. Ah oui, tout à fait. Inutile, bah. Ouais. Après, entre Ah, deux c'est- arcs. non, c'est c'est pareil, hein. Je crois que c'est Shen. Je crois que c'est Shen. Donc, non, Jackie Chan le dit ça- aussi. Jackie Chan le dit juste avant que Yamcha fasse le Roga Fufuken. Oui, il me semble. Ah oui, très juste. Mais Shen aussi le lui dit, il me semble, justement. Je pense qu'il dit un truc assez similaire, c'est peut-être pour ça que tu as confondu. Ouais. Et je pense que Mr. Paul dit aussi ouais. à Goku d'ailleurs. Oui, clair. Il a fait très bien. J'ai bien aimé qu'on revienne sur ce thème vraiment des arts martiaux. Ça, c'était et génial, fait ouais. écho un peu à tout ce qu'on a eu dans le passé. Dommage Ouais, que Yamcha ne soit oui. pas là dans le tournoi. Ouais. Mais sinon, blague à part, moi ce que j'aime beaucoup en fait, c'est la question, on s'interroge, on se dit, si même cette transformation-là n'est pas capable donc de vaincre Jiren, qu'est-ce qui va se passer quoi derrière? Et rien que cette question-là, bah, moi je trouve ça cool quoi. T'es dans l'incertitude, t'es dans le flou. Est-ce qu'il va revenir sous cette transformation ou est-ce qu'il va pas se passer justement autre chose? Donc rien que pour ça, moi je dis bravo quoi. Bravo parce que là tu ne sais pas du tout ce qui va se passer et je trouve ça bien. Bon, après, je me dis que si ils ne réenvoient pas cette transformation qu'ils ont teasée pendant 15 mois, ce serait un peu dommage quand même. Je veux dire. Oui, mais elle va peut-être servir autrement. Et moi, personnellement, je pense pas que le tournoi va se terminer. Je pense qu'il va y avoir quelque chose avec les anges, notamment bah, le grand prêtre, qui a l'air d'être un fiefé salopard en réalité. Oui, je pense le tournoi va être interrompu. Il va y avoir peut-être qu'avec les derniers participants, ils vont s'allier ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais il y a un mystère derrière, donc du coup, pour moi, ce tournoi, c'est un peu le 25e Tenkaichi Budokai. Avec Yamu et Spopovic, je pense qu'il va être interrompu. Mais pour l'instant, comment? On ne sait pas encore. Ça a du sens ce que tu dis, parce que si les Zénos qui sont innocents par le caractère, hein, je veux dire, Oui. sont manipulés par le Daishinkan et qu'ils éliminent une partie des combattants, ça peut laisser le champ libre effectivement au Daishinkan par la suite. Il n'a plus d'adversaire puisque les Zénos les a dégagés. Ouais. Donc le tournoi a donc du sens. L'élimination, l'annihilation des perdants aurait du sens en fait. Mais ça servirait les intérêts du Daishinkan s'il est mal intentionné. moi, je verrais bien les deux Zénos se faire tuer par le grand prêtre ou quelque chose comme ça. Un truc vraiment, un bon rebondissement, quoi. J'aimerais bien un truc comme ça, ouais.
C'est pas trop le genre de Dragon Ball Super. Est-ce qu'ils oseront tuer les Zeno? Je ne sais pas. Ah, je pense pas que ça arrivera, mais bon, voilà. Est-ce que Toei ose... ouais. Est-ce que Toei va laisser ça, va laisser faire ça? Parce que j'ai l'impression qu'ils osent plus vraiment trop sacrifier des personnages, quoi. Bulma du Ça fait un moment qu'on futur, n'a pas vu mourir, Bulma hein. du Je futur. pense, ouais, mais on voit son ombre partir, quoi, dans un courant de Elle est flammes décédée d'ailleurs. concrètement. Et ouais, elle est morte, bah, comme toute l'époque de Trunks finalement. Mais, Qu'est-ce qui doit se faire chier mais ça maintenant? finit quand même sur un truc joyeux quelque part. Donc il n'y a plus comme la mort de Vegeta sur Namek, ou il n'y a plus ce genre de mort, quoi, ou celle C'est de vrai. Piccolo contre Nappa, tout ça. Peut-être C'est dire plus dans aussi, GT. insister aussi, voilà, ils s'arrêtent plus autant dessus. Donc les Zeno, qui sont quand même des personnages, qui sont les plus grands dieux de l'univers, des univers, les faire disparaître comme ça, les faire mourir comme ça, je pense Je pas sais qu'ils auront pas. aller aussi Non, loin. peut-être pas, Je c'était pense une pas. idée. Mais ouais, non, de toute façon, il y a plein de perspectives derrière à voir sur eux, quoi. Tout à fait. Ouais, merci. Ah, ceci, et soudain, un ange passe. Mais lequel? Parce qu'il y en a 12 quand même. Ouais, C'est ça. c'est vrai. Mais Alors, non, c'était- mais moi aussi, ce que j'aimerais bien, c'est que Whis soit pas un véritable salopard, mais je me dis, putain, les anges, bah, on l'a vu avec la réaction de l'un des anges, là, comment il s'appelait, celui, c'était Mohito, là. On a vu qu'il a Mohito. rigolé de la disparition de son univers. Et rien que pour ça, je me dis, ouais, c'est bien qu'il nous le fasse oublier, ça, justement. C'est pour ça que c'est bien qu'il n'y ait pas eu d'autres univers qui aient disparu pendant ce temps-là. Parce que là, tu es concentré sur Jiren, tu ne vois que ça. Mais quand on va revenir dessus, ça va être très très bien. Enfin, moi, j'ai confiance en cette partie. Après, est-ce qu'elle sera bien animée? Est-ce que ça sera bien foutu? Ça, c'est un autre débat. Ok. Non, enfin voilà, pour moi, tout ça, ça me semble prometteur. Là, Freezer, a priori, à la fin, bon, bah, je pense qu'il va donner son énergie à Sangoku. Je pense que ça va être encore un côté miroir par rapport à ce qui s'est passé sur Namek, vu qu'il y a pas mal d'allusions dessus. Ouais, bah oui. Ouais. On s'attend tous que le méchant Freezer va tuer Goku, mais non, c'est pas possible. Mais pour l'instant, je vois Comme pas où ça. ils veulent en venir sur Freezer, ouais. Je comprends pas trop le truc là. Bah, Il il donne- a clairement un plan d'essayer Ouais. de renverser le Zeno, là, mais bon, je sais pas très bien comment il va s'y prendre. Tu vois, je veux dire, à mon avis, il écoute Je un peu pense que, partout. à mon avis, Ouais. voilà. Prend des informations c'est de ce que je me dis partout aussi. et il essaie de voir, allez, chaque fois, si jamais, par exemple, il apprendrait que pour tuer un dieu de la destruction, il faut tuer un Kaioshin, Ouais. qui est quand même fort plus faible. Du coup, lui, ça va l'intéresser. Ah oui, la Du coup. Kaioshin, ouais, là. Et bon, le Kaioshin de l'univers 7, bon, je pense que même Goten pourrait le tuer, je pense. Hein, donc, Ouh. oui, je sais, j'exagère un Non, peu. non, non. Aucune Bon, chance. c'est pour l'exemple, je veux dire que Golden Freezer, par exemple, a largement la capacité de tuer Ça, oui, Kaioshin. tout à fait. Donc, oui, j'ai Par contre, moi, je vois bien Golden fanboy de Frieza, Goten. je vois bien Golden Frieza essayer de devenir un dieu de la destruction lui-même. Ouais, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Par rapport au personnage, Ouais, par je rapport à vois ce qu'il bien a fait à essayer son de- passé, je trouve que ça C'est- serait cohérent. Ah ouais, ça satisferait son orgueil, sa volonté de dominer, de détruire s'il en a envie, s'il en éprouve l'envie. Enfin, il serait vraiment sur tout un univers. Après, Frieza, être dieu de la destruction, sachant que maintenant il y a plus d'univers qu'il ne le pensait au départ, régner sur un univers comme il le voulait avant, c'est grandiose pour lui. Maintenant, régner sur tous les univers, pour lui, ce serait, à mon avis, le top de la mégalomanie tel qu'il l'incarne. Bah, Ouais, c'est clair. tu vois, c'est marrant que tu Moi, parles je de vois ça. ça. C'est marrant que tu parles de ça, mais moi, c'est ma théorie. À mon avis, à la fin de cette partie-là, de l'arc de la survie de l'univers, moi, je pense qu'il ne restera plus qu'un seul univers. Et je pense que tous les univers qui ont été détruits pendant cette partie-là, bah, ils vont revenir via les Super Dragon Ball. Et je pense que l'univers ne fera plus qu'un. Un peu à la manière de ce qu'ils ont fait dans DC avec Crisis on Infinity Earth. C'est-à-dire que tous les univers parallèles, en fait, ne devenaient qu'un à la fin. Pour justement, bah voilà, c'était beaucoup plus simple à gérer et tout pour les auteurs de comics de DC. Et moi, je pense que c'est ce qui va se passer à la fin. Bien Ils vont- sûr. Ouais. Tout le monde va arriver, puis en plus, c'est totalement dans l'ADN. C'est dans l'ADN de Dragon Ball. Voilà, le partage. La dernière scène dans Doctor Slump, c'est pareil aussi. Tu les as tous à la fin alors ils ont rien à voir. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer en tous les cas. On verra. Ce sera plus simple pour eux. Là, Hein. ça se tient.
Bon, Le ça seul va tout truc, monde, quand le, même, hein. le seul truc qui me fait chier dans ce tournoi, c'est que maintenant qu'on a eu le combat contre Jiren, je me vois mal repartir sur des combats. Oh là là, Piccolo va affronter Saunel et Pilina. Oh là là, comment va-t-il faire pour le battre? J'ai envie de dire que maintenant c'est trop tard. Moi, les petits combats comme ça maintenant, bah, la tension est supposée monter, monter, monter. Donc c'est sûr que si tu reviens sur des épisodes comme ça va faire bizarre quoi. Après, peut-être qu'ils le feront pas, hein, une fois que J'ai cru lire sur Twitter que c'est ce qui allait se passer. De quoi? Mhm. J'ai bien peur qu'on va tourner Après, en bon, rond. Ah, comme ils je dis, sont je- chiants. Ils sont chiants. ouais. Je comprends pas l'intérêt d'avoir mis Jiren maintenant alors. Ouais. Non, c'est bizarre, même pour Khalifa et pour Réveiller Kel, un je peu les comprends. fans, les faire revenir. Ouais. Khalifa Ah, et ça a Kel, marché. je comprends pas non plus. Qu'est-ce qui va se passer pour elles, quoi? Ils attendent, ils savent. Elle glande depuis je sais pas combien de temps, là, depuis que Kale a fait son truc berserk. Bah ouais, Bah, ouais. depuis pas longtemps, parce qu'en fait, il s'est pas écoulé tant de temps que ça depuis le début du tournoi. Il s'est écoulé, je Oui, pense, selon 40 Dragon minutes, Ball, un truc comme oui. ça, pour commencer. Oui, mais bon, c'est 5 minutes de 5 Et minutes de manette, quoi. ouais, voilà, donc du coup, elles doivent s'en reposer depuis quoi, 3 minutes? Ouille. Allez, Ça 10 fait minutes longtemps. maxi. Ah, pas plus. Bon, bah ça marche. Bon, bah Donc, écoutez, en je fait, pense. ce Oui. qu'il y a, ce qui se passe, quand on m'a. Ouais, une fois, on m'a corrigé, je disais, ouais, il se passe rien, et au tour par tour et tout. On m'a dit, ouais, mais non, mais pendant l'épisode précédent, en fait, ce qu'il y a dans l'épisode actuel, bah, ça se passe en même temps que l'épisode précédent, voilà, Ouais. c'est parce qu'ils vont pas. Ouais, C'est ce qu'on a compliqué. essayé de me faire comprendre. Alors, est-ce que la personne ouais, je sais pas, c'est bizarre, là, je sais pas. On tourne en rond, j'ai aussi cette impression. Bon, bah à propos Si de on tourner. revient sur des petits combats, c'est l'impression que ça va. Bon, bah à propos de tourner au rond, bah vous avez encore des trucs à dire sur l'épisode 110 ou est-ce qu'on a fait le tour justement? Je pense que c'est bon. Hein. C'est bon, Ouais, Goku Joe? petit Vas-y. truc, pour terminer. Ça vous a pas fait tilter la transformation en Super Saiyan God? Blue, pardon. C'est-à-dire? Blue, bah au niveau de la mise en scène. Dans l'épisode 109, tu parles là. Oh, 110. ouais. Non, le 109, mais Le c'était 100. rigolo en fait, parce que d'habitude il se transforme, il n'y a rien du tout, et là, quand il s'est transformé Ah en Super ouais, allez là. tu as un rituel, grosse transformation, Ouais. attention, ça va chier. La réalisation Alors, a ouais, fait que, oui, ils ont voulu remettre le Saiyan Blue à son meilleur état. Enfin, Ouais, ils l'ont sublimé, quoi. j'ai pas trop compris, mais bon, vu que c'était la hype et tout, je me suis pris au jeu et. Ouais, non, je Ouais, comprends. c'était sympa, je trouve. Hein. Ouais, Ouais, mais Ah je non, comprends. C'est-à-dire que dans les épisodes précédents, bah, quand ils se transformaient vite fait, ouais, c'est comme ça, voilà, on s'en foutait. Tandis que là, oui, ils ont fait un petit moment de réalisation, quoi. Ouais. Eh bah, ok, bon, bah, on va passer à nos recommandations. Donc là, on va passer à nos petites recommandations. Bah écoutez, cette semaine, si vous avez vu un truc qui vous avait plu, un film, ou quoi, peu importe et tout, c'est parti. Ah, bah, on va commencer par toi, Shunan Guan. Allez, commençons par moi. Alors. Alors, qu'est-ce que tu as aimé? Eh bien, comme dans le précédent podcast, je vais parler de la légende de Zelda, parce que c'est pour un truc que j'ai acheté. Le artbook qui va sortir. Donc, il est sorti, que j'ai acheté. Il que est j'ai sorti, eu, ça y est. Oui, ça s'appelle Art and Artifact, comme ils appellent ça. C'est toujours c'est Soleil vraiment- qui édite les artbooks de Zelda? Oui, c'est toujours The Light Manga qui fait Ok. ça. Ils font ça très bien d'ailleurs, franchement, les covers sont vachement meilleurs que la version originale, ou même la version de. Je crois que c'est Viz qui fait ça. Ouais. Je crois que c'est Florent Gorge qui traduit ses livres, ouais, il me semble. Ouais, c'est possible, ouais. Il me semble que j'ai vu ça sur la première page. Et Ok. franchement, c'est un artbook déjà qui est colossal, je veux dire, ce truc est énorme. Et il y a, je pense, 400 pages et donc il y a toutes les illustrations Yeah. qu'il y a depuis 30 ans. Ça part de Legend of Zelda, le premier sur NES, jusqu'à Breath of the Wild. Donc c'est vraiment, je pense, le truc le plus complet qu'on puisse avoir niveau artbook sur la légende de Zelda. Donc, pour les fans de la licence, je le conseille vivement. Ça coûte certes 40 €, 40 € il Yes. est. mais ça les vaut largement. Sérieusement, D'accord. la qualité en plus du papier est Ah bah excellente. Stéphane. Toutes les artbooks qui sont. Il y a une interview sur des illustrateurs aussi à la fin, qui est très intéressante, je trouve. On voit comment ils conçoivent les illustrations. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Et donc voilà, donc on ne peut pas trouver plus complet que ce artbook.
Donc je le conseille vivement. Ok. Voilà. Eh ben, Gokujo, et toi? Allez, Gokujo. Moi, personnellement, il y a eu la semaine dernière, il y a 2 semaines, la reprise d'un de mes shonen préférés. C'est mon Oh. shonen préféré de ces dernières années, c'est Gintama. J'en parlais à Mizu, justement, hier, il me semble. Oui, oui, Ouais, c'est ça. hier. Voilà, bah écoutez, je vous le conseille, moi, hein. C'est très parodique. Faut avoir une certaine culture, quand même, de la japanimation pour comprendre certains gags. Ah, c'est pointu. Ouais, c'est parodique à mort quand même, hein. Mais vous regretterez pas, franchement. Vous pouvez passer du rire aux larmes en 30 secondes. Le seiyuu de Gintoki, le personnage principal, Tomokazu Sugita, est juste énorme dans son rôle. Et c'est très très drôle. Vous perdrez pas votre temps. Ouais, moi je le conseille. D'accord, bah c'est noté. Et toi, Mizumi? Alors récemment, j'avais déjà vu cet animé, mais je me suis revu Assassination Classroom, donc la saison 1. Je vais embrayer tout de suite avec la saison 2. Donc la saison 1, puisque je viens de la terminer, c'est celle que je recommande. C'est pas récent, on va me dire ouais, mais bon, ça date. C'est pas grave. Je trouve que c'est drôle. Je trouve que c'est plein de bonnes petites morales, de petites leçons sur la vie. Euh, c'est euh, c'est surprenant parfois parce que les personnages évoluent euh, auprès donc, de leur professeur, Koro Sensei, donc le poulpe qu'ils doivent tuer parce que sinon ce poulpe, au bout de l'année scolaire, détruira le monde si ses élèves n'arrivent pas à l'assassiner. Et il est plein de bons conseils, il est toujours très proche d'eux, il est toujours à leur écoute, il est toujours très, très humain en fait avec eux. Et il agit presque comme un père pour eux, même plus, quoi. Donc j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup l'ambiance, l'humour est excellent. Il y a plein de références à des shonen, Dragon Ball, même à des jeux vidéo, Dragon Quest notamment. Oh. Franchement, je recommande vivement. Je me suis vraiment marré. Et puis le rythme, en fait, il est changeant. On a tendance à avoir des épisodes un peu orientés sur la classe, la présentation de nouveaux personnages et tout. Et après, l'intrigue se met en place, la mise en place d'un plan pour assassiner leur professeur est démontrée, on a la présentation des acquis des élèves, etc. Donc non, franchement, en fait, il est multi-rythme, en fait, je trouve, cet animé. Il est vraiment, vraiment très, très bon, quoi. Je me suis éclaté devant, quoi. Et je vais C'est enchaîner cool. donc avec la saison 2, que je recommanderais certainement. C'est marrant que tu parles d'Assassination Voilà. Classroom, parce que tu vois Tadaomi Karasuma dedans. Oui, Euh, oui. Ouais, et ben c'est le même seiyuu justement que. Ouais, je vois très bien, ouais. C'est le même seiyuu qui fait Gintoki. Ah, sérieux? Bah, tu vois, ça, je le savais pas. Ah, c'est marrant ça. Ah, ouais, bah, tu vois, ça, je le savais pas. Bien ouais. Ah, génial. Bah, ok. Et d'ailleurs, Ah bah tiens, pour Charnal qui nous écoute, Oui. il y a Shoayami, donc le doubleur Ah. pardon, de Zabok, qui double l'un des personnages, qui double le fils du directeur. Le fils du directeur. Pourquoi ne je pas sais avoir comment il commencé par s'appelle, là? un rouquin, pas Carmin. non, pas Ouais, Carvin, vraiment, c'est franchement, je l'ai reconnu tout de suite, il est Ah oui. Shoayami. Je sais, oui, il a un nom, c'était Il a une voix tellement reconnaissable, ce ouais, mec. c'est Shoayami. Et je Ah. crois qu'il Super voix. y a d'autres seiyuu de Dragon Ball, dedans, mais, un ou deux, mais voilà. Ah, il y a aussi le seiyuu, parce que la semaine dernière, je conseillais Fullmetal Alchemist. Il y a le seiyuu de Scar, qui double Takaoka, Akira Takaoka, qui double l'antagoniste de la saison 1. Ah, c'est vraiment, Ouais, ouais. c'est vraiment une dream team de seiyuu, Full Metal Alchemist Brotherhood. Je continue encore à la Kenta regarder. Miyake. Eh ben, ça marche. Kenta Miyake pour le seiyuu de Scar. Takaoka, voilà, bref. Ok. le terre. Voilà. Allez. Quant à moi, bah écoutez, une petite recommandation sur un YouTuber pour changer. Voilà, ça fait un peu de la pub, mais bon, quand c'est bien fait, on le dit, c'est bien fait. J'ai beaucoup aimé la dernière vidéo de Gaki Parody sur Dragon Ball GT, parce que Dragon Ball GT, on sait que c'est pas une série très facile aujourd'hui. Elle est souvent trollée, des fois pour de bonnes raisons, des fois pour de mauvaises. Je trouvais que c'était très courageux de sa part de faire une vidéo sur cette série, parce que voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens se questionnent sur Dragon Ball GT. Est-ce que tout compte fait, Dragon Ball GT est une bonne série par rapport à Dragon Ball Super? Je sais qu'il y a une espèce de réhabilitation de Dragon Ball GT par rapport à ce qui se passe sur Super. Moi, personnellement, je suis pas fan de tout sur Dragon Ball GT, loin s'en faut, notamment encore une fois sur la gestion des personnages tels que Piccolo, Kuririn. Il y a des choses qui m'énervent, qui m'irritent, mais il y a des choses qui sont extrêmement bonnes dans Dragon Ball GT, à commencer par le dernier épisode qui est... Si je devais faire un top 5 dans Dragon Ball,
des meilleurs épisodes, bah, forcément qu'il y figurerait. Donc il y a quand même quelques bonnes idées. Babi, pour moi, c'est un excellent méchant. J'adore l'ironie de Babi, je trouve ça génial. C'est un peu comme Cell, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord il est minable, il est pas très fort et tout, et puis finalement il grandit tel un parasite, un peu comme dans les Aliens, dans le premier Alien notamment. Ouais. Et je trouve que l'idée est excellente, notamment que Babi, pendant tout le truc, ils disent ah, c'est gorille, vous pensez m'avoir avec des macaques et tout. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il devient lui-même un gorille, donc rien que ça, il y a des petites idées comme ça dans Dragon Ball GT qui sont, pour moi, je trouve très bonnes. Et je crois que c'est avec cette série où on a commencé à dire que les Saiyans ne venaient pas de la planète Vegeta, mais justement de la planète Salade. Je crois que c'est Dragon Ball GT ou alors le databook de Dragon Ball GT qui a commencé à nous ramener sur cette voie-là. Il me semble. Quoi qu'il en soit, Geki Parody, il a fait une très bonne vidéo là-dessus sur le sujet. Je vous la recommande vivement. Je la trouve très intéressante. Et surtout, elle est très bien argumentée là-dessus. J'avais un point d'accord avec lui, c'était sur les propos de Ru Kaioshin dans le tome 42 du manga, c'est-à-dire qu'il te disait les utilisations de Dragon Ball, faut pas trop les utiliser, machin. Il y avait une sorte de mise en garde qui n'a jamais été exploitée dans le manga. Dragon Ball GT l'a exploité. Peut-être qu'on n'aime pas trop comment ça a été fait, mais en tout cas, c'était une idée intéressante. Donc voilà, la vidéo est très intéressante. Je trouve que il a un peu réhabilité Dragon Ball GT. Parce que c'est une série qui se fait vraiment troller par exemple avec le genre du Grenier, il l'avait trollé et tout le monde avait repris un petit peu ses arguments. C'est un peu réhabilité aussi pour moi Geki Parody, qui on s'en souvient malheureusement tristement trop pour le Broly se retient. Donc là on peut le retenir pour un sujet beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intéressant à mon sens qu'à une vidéo sur Broly. Donc déjà c'est très bien. Et voilà, c'est une vidéo que j'ai beaucoup aimée. Et j'ajouterai un point, c'est que il a osé sortir une vidéo sur DBGT en pleine hype de DBS avec l'épisode climax de Ouais. Jiren. Mm. Et puis en plus réussir à se démarquer parmi la masse de youtubeurs qui parlent de Jiren, qui parlent de l'Ultra Instinct, qui parlent de Goku, Ouais. qui parlent de la nouvelle transformation, se démarquer avec du DBGT, chapeau bas. Franchement, là je m'incline. En plus d'avoir apprécié cette vidéo d'ailleurs. Non, il a fait un coup de maître ce youtubeur. Chapeau bas. Vraiment, non, vraiment, moi je le félicite, vraiment. Bravo! Vous avez regardé, vous aussi, Sean Gohan, t'as regardé aussi? Ouais, t'as aimé? Ouais, excellente vidéo. Toi aussi, Gokujo? Ouais, moi aussi, moi qui suis un fervent défenseur de Dragon Ball GT, en plus, En plus! j'ai beaucoup aimé. Ah, écoute. Je comprends Dragon Ball GT aussi, non. Même si c'est pas parfait, loin de là, mais. Ah bah, c'est sûr que si on reprend des trucs genre GT, c'est nul, il y a Cell et Freezer en enfer, c'est nul ce qui se passe. Bon, le combat est pas génial, ok, mais ce n'est pas que ça. Ah, moi je l'aime bien le combat, au contraire, je l'aime bien. Alors, c'est marrant, Le alors, design n'est pas top, quoi. alors juste ce petit... Koizumi dessus qui fait un taf assez bizarre, non? De quoi? C'est ça, lui. De quoi tu... Attends, je t'ai pas entendu. Du Koizumi. Nogoro Koizumi, je crois, non? Il anime. Ouais, c'est Nogoro Koizumi, ouais. Il a un style Il est assez bien sûr. spécial. Ça peut déplaire. Ouais. Et donc, je comprends que ça a pu en rébuter certains, mais il faut pas s'arrêter là-dessus, clairement pas. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que pour beaucoup, Dragon Moi, Ball j'aime GT, beaucoup s'il laissait moyen, c'est à cause du doublage français et tout. Mais par contre, il y a un truc que je trouve très intéressant dans Dragon Ball GT, c'est que par exemple, le Sangoku qui affronte Cell et Freezer, il m'évoque beaucoup plus le véritable Sangoku du roi des singes que le Sangoku de Dragon Ball Z. Mais alors complètement. C'est le héros qui est taquin, qui est espiègle et tout. Et ça m'évoque plus du tout le Sangoku de Dragon Ball Z. Mais on fera un podcast un jour de Dragon Ball GT. Mais voilà. Oui. Ouais, il y a des choses à dire. Pardon, je t'ai coupé, Mizumi, tu avais quelque chose à redire, pardon. Il y a toujours des Ouais, choses je à dire. trouve que le tout petit passage là, parce que le combat n'est pas si long que ça finalement, Ouais. contre Cell et Frieza, le passage où Frieza lance les Kenzan, Goku il joue, il est dessus, il s'amuse, j'adore ce passage quoi. Ouais. Quand il s'amuse à envoyer le Kamehameha à Cell, franchement le truc est génial, après il est là, il perd un peu son équilibre, il est là, il s'amuse en fait, il s'amuse avec eux, et c'est pour ça qu'il va en enfer en fait, pour aller se friter avec eux parce qu'il recherche du fun et un peu de challenge quoi. Et j'adore ce passage, même si les dessins sont pas fins. Mm. Comment? Bah oui, mais il est plus de leur niveau, justement, c'est ça qui est énorme. C'est pour ça, Ouais, voilà, c'est ça. Pourtant, Freezer, en s'entraînant 3 mois, il aurait pu le vaincre, je pense. Bon, enfin voilà, c'était ma petite... C'est parce qu'il s'en tenait que 30 points. Voilà. Bon, enfin voilà, c'était ma petite recommandation en tout cas pour Gaki Parody. J'ai beaucoup aimé sa vidéo. Voilà.
Pour une fois qu'on cite pas des bétails, mais que, eh ben non, il y en a d'autres. Bah écoutez, où est-ce qu'on peut vous retrouver, messieurs, du coup? Ben, chez moi. C'est-à-dire ton adresse vite. Et part en Belgique. Alors, on va t'envoyer des frites. Faut me chercher. Hein. Ok. Non, on part sur Facebook comme d'habitude. Sur Dragon Ball par exemple, qui fait administrateur avec le vénérable Mizumi ici présent. Sur Twitter, hein, Shonen Gohan, et puis voilà. Voilà, faites pas chier, quoi. C'est tout une fois, allez. Une fois. Bon, bah, Gokujo, on peut te retrouver où, du coup? Toujours pareil, sur ma page Facebook d'actualité, news, Dragon Ball, DB World. Et sur Twitter, toujours pareil, Dragon Ball _FRA pour France. Actualité, news, anecdotes, tout ça, tout ça. Et ça envoie du lourd. Ouais. Et mes amis. Ah, il fait ça. Alors, sur YouTube, pour ma chaîne Kami Schools, sur Facebook, Mizumi DBU pour Dragon Ball Ultimate, sur Dragon Ball Ultimate où je suis en ce moment en pause parce que j'ai pas de matos pour ça fait sur le site malheureusement, où je suis donc rédacteur et traducteur, et sur Facebook avec donc Shonen Gohan sur le groupe Dragon Ball, Dragon World. Voilà. Et sur Twitter aussi, j'ai oublié Twitter @KamiSchools Z avec un apostrophe Z. Voilà, voilà, nos amis voilà. auditeurs, si jamais vous n'aimez pas Dragon Ball Super, vous pouvez le rajouter. Il vous répondra avec plaisir. Voilà, il vous répondra avec plaisir, avec délectation sur le prochain épisode. Et voilà, bon, bah, quant à moi, Charnal, vous pouvez toujours me retrouver donc sur le dragonballwiki.fr. Je suis l'un des administrateurs avec Végéta Algérien et avec Crimson Flare, voilà, qui est un connaisseur incroyable sur Dragon Ball Heroes. Je comprends pas comment il fait. Et voilà, vous pouvez me retrouver sinon sur le Twitter donc de Charnal001 ou sur le compte officiel Twitter donc Dragon Ball Wika FR si vous voulez me voir parler de Dragon Ball. On sait jamais. Si je dis pas trop de conneries. Voilà, voilà. Et on peut rajouter aussi qu'on a un Twitter Dragon Ball Cast. Et maintenant nous avons rajouté effectivement le Dragon Ball Cast en Twitter. Bon, vous n'êtes pas très nombreux en ce moment à le suivre, mais bon, on espère que ça va vite progresser. Puis voilà, on annoncera tous nos podcasts sur ce compte-là. Youpi, tralala, ça vous fait une belle jambe, n'est-ce pas? Bon, bah voilà, en tout cas, on espère que ça vous a plu ce podcast. Nous, on s'est bien amusé à le faire. Et puis, c'était rigolo de revenir sur Dragon Ball Super. Et on espère qu'on va s'enthousiasmer de plus en plus sur cette série, car elle en a le potentiel. Voilà. Bon, bah sur ce, en tous les cas, à ciao. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Bye.